Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 97e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up? Je suis trop fatiguée. Je suis incroyablement fatiguée. Je crois que ça fait... Depuis que j'ai quitté l'université, j'ai pas été aussi fatiguée. J'ai eu pas mal de visites cette semaine. Mon frère et ma soeur sont à la maison. Ma cousine arrive ce week-end. J'ai des potes de France qui sont venus. Donc c'était vraiment... pas ma vie de d'habitude. Donc là, je suis exténuée. Voilà, c'est tout. C'est cool, mais c'était cool, je suis contente, c'est cool, on s'amuse, c'est génial, mais je suis fatiguée. Pour une fois, on commence l'épisode sans que je sois totalement aussi exténuée. J'ai très bien dormi, j'ai dormi 7h30. Je me sens super bien, despite life keeping me humble always. Every time you feel like you have like a control over something, life says, psych, bitch. You do not. Mais moi, je suis en pleine forme. Franchement, j'ai du tennis là, 3 heures de tennis qui m'attend aujourd'hui. My knee is a little fucked up, mais it's okay, I'm looking forward to it. Moi aussi, j'ai une pote qui va venir me rendre visite. On peut dire son nom? Pourquoi on pourrait pas dire son nom? On a dit son nom plusieurs fois before. Parce que t'as dit une pote. Je vais camper. À la base, je devais y aller toute seule parce que j'ai pas d'amis. Et Nancy, elle a dit qu'elle allait venir last minute. So, she never camped before, which it's crazy to me. Mais il y a des gens qui ont jamais campé before. Which, I mean, is it crazy? Not really, parce que... Moi non plus, j'ai jamais campé. Ah ouais? I'd love to. Pendant longtemps, I hated the idea. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, mais en fait, ça doit être trop bien. Mais c'est vraiment Écoute, moi, camper, ça me rappelle un peu Jaggili. Genre, ça me rappelle vraiment Jaggili. Genre... Je crois que tu m'as déjà dit ça. Ouais, moi, j'ai vécu à Jaggili quand j'étais petite. Et le camper, c'est glorified Jaggili life, basically. It's like white people seeking Jaggili unintentionally. Donc, à chaque fois que j'allais camper, je disais, mais vous faites ça for fun? Like, it's weird. Mais j'y allais just for the vibes, you know, parce que mes potes y allaient, et puis jamais, on mange bien, on discute, on rigole autour du feu, c'est marrant. Mais après, genre, comment dire, the discomfort, I didn't love it. Et j'aime pas aussi the smell of smoke, pardon. J'aime pas the smell of smoke. Genre, il y a des gens, ils adorent ça. Le bois qui brûle? Non, the smell of smoke. Genre, oui, le smoke from burning wood. Yeah, from a fire. Mais genre, quand ça vient sur toi et dans tes habits après, et que tu rentres chez toi et que tu sens tes habits, l'odeur est dégueulasse, to me ouais, l'odeur, de quand ça vient sur tes habits et le lendemain et tout, c'est dégueulasse. Mais l'odeur sur le spot, j'adore tellement. Je sais pas, I never really thought about that. Du bois qui brûle, un feu de forêt. I mean, le feu is nice, mais the smell is not something I'm like, ooh, what a... I mean, après, like, when you cook some stuff, dans le feu et tout, genre, there's like a smokiness that's really good to it. Mais je sais juste qu'à chaque fois que je reviens du camping, mes habits, je les trouve dégueulasses. Bref, for the very first time, I'm gonna be kind of like the leader in this, which is incredible to me. Parce que mes potes, ils savent très bien à Yellowknife que je détestais ça. I was always leaning on to them. I was just there for the vibes. Like, I was there for the vibes. Le reste, vous vous occupez. Maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Beaucoup de travail, beaucoup de courses et tout. Mais I'm excited to do something like fun and different. Parce qu'ici, à Edmonton, je passe beaucoup de temps dans ma voiture. So I felt like a need to be in nature, which is interesting. Quand t'as parlé de Jaggili, ça m'a fait penser à un truc que mon cousin il a dit. Syrah, elle a tellement parlé de Jaggili que ça me donne envie d'aller visiter. Donc, peut-être que tu peux devenir une sorte de guide de Jaggili. Ça serait trop bien qu'on y aille tous as a trip à Jaggili. Ouais, Jaggili camping trip. Yeah, mais ça serait laid. Déjà, je suis sûre que Jaggili s'est modernisé depuis last time I was there. When was the last time you were there? When you were 8? 2012. When I was 8? Je sais pas. I left when I was 8. Mais la dernière fois, c'était en 2012. Je pense que ça s'est modernisé, mais at the same time, je suis sûre que ça ne s'est pas modernisé. Et c'est bien parce qu'à Jaggili, c'est très bien quand tu viens avec des invités. Parce que tu es traité comme un invité pendant
une semaine. Si tu restes... Non, 2 semaines, je dirais. Si tu restes plus de 2 semaines, ils vont dire, allez. Les Tu fais le assiettes sont ménage, là. cuisine. La cuisine, il faut la faire. Voilà, le repas, il faut quelqu'un cuisine, en fait, tu vois. Donc, non, c'est génial. Si on y va tous ensemble, ça va être top, top, top. On va être traités comme des rois. Bon, bah, camping trip to Jagili coming to you soon, Inch'Allah. Jagili 2027. Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? The proverb from the motherland du 97e épisode du podcast Léaya est « Le voyage de 1000 kilomètres commence par un pas. Le voyage de 1000 kilomètres commence par un pas. » Yeah, moi, I'm a notorious procrastinator. Et je l'ai toujours été mes années universitaires, à l'école, au lycée, en primaire. J'ai toujours procrastiné. Et quand je devais rendre un papier, j'attendais toujours 2 jours avant de la date limite pour commencer. Et je me rappelle, genre, when I was thinking about it, I was thinking about the finished project, les 1000 pas. Genre un document de 25 pages, tu vois. Et it was so hard for me to start because I was looking at the finished product. Mais quand je lisais sur la procrastination, des vidéos sur la procrastination, il disait, en fait, tout commence par genre one little action. Genre, tu dois faire un rapport de 25 pages, commence par écrire le titre. Juste le titre de ton rapport. Ou, je sais pas moi, commence par faire la mise en page du Word document. Et une fois que tu as commencé à faire ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était pas si difficile. From my experience, every time I started by these little things, écrire le titre, écrire les sous-titres, j'étais in the mood to continue. Genre ça, c'est le désir d'arrêter ne s'est pas présenté. Donc, everything, all big projects start with a title. Ouais, ma mère aussi, elle dit ça. Elle dit, si tu veux faire le ménage chez toi, commence par faire ton lit. Ou des fois, quand je vois la tonne de vaisselle que j'ai chez moi et tout, je me dis, allez, lave juste une cuillère. Commence par une petite cuillère. Et puis après, ça va... Fiou. Ouais. Et quand tu commences par la cuillère, tu te dis, ah, ça va, like, je peux faire une assiette, un verre. Et puis après, t'as fini. Et puis après, t'as fini. Mais quand tu regardes, surtout, moi, je regarde jamais les casseroles. Faut pas commencer par les casseroles. Les casseroles, c'est trop intimidant. C'est impressionnant, ouais. Non. Ouais, donc, j'avoue. faut commencer petit à petit. C'est très vrai, c'est très, très vrai. Yeah, well, thank you for that. Shout out to the motherland. Always. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines dans l'actualité? J'ai rien vu du tout. Rien. Hey, mais tu sais que j'allais dire I'm gonna lean on you parce que moi, I was busy figuring my life out. Bah moi, I was busy hosting people. Je sais pas du tout ce qui se passe. Ça se trouve, le Canada est rentré en guerre avec je ne sais qui et je suis pas au courant. Je sais pas du tout. J'ai rien vu. La seule chose que j'ai vue, c'est il y a un milliardaire et ses potes that were trapped in like a luxury boat. Ouais. Dans une tempête, je pense en Italie. Et he died along with his daughter. C'est ce que j'ai vu, j'étais vraiment triste, I was really sad. Un truc qui me fout la haine à chaque fois que j'y pense, ou à chaque fois que je regarde une vidéo, c'est Macron qui n'a toujours pas décidé de qui est le Premier ministre. Il a dit que Lucie Casset, on s'en fout, la candidate de la gauche, le parti gagnant, ne sera pas Première ministre. Which, every time I think about it, I'm so mad. You would think I'm French. Il a dit, moi, je m'en fous de votre vote. Vous avez voté pour les gens, là, NFP. Je veux pas que ce soit un gars du NFP qui soit Premier ministre. Il a dit, il s'en fout. How the white man is crazy? C'est un truc de fou. C'est vraiment... Alors, pourquoi vous nous dites que c'est une démocratie, frère? Tu te rends compte, Tiffany? Mais déjà, je pense que vous devriez... C'est bon, la 5e République, c'est bon. On n'a plus besoin de président. Arrêtez. C'est bon. Je pense qu'après Macron, on ne devrait plus aller vers un... C'est quoi votre système? Une démocratie présidentielle? Toi, tu proposes quoi? Un parlement présidentiel.
semi-présidentielle. Mais je pense que c'est ça un peu l'idée, parce que le président, il n'est pas censé avoir tous les pouvoirs. Mais là, on dirait que il veut garder la main sur le volant, en fait. Il veut diriger le pays. Genre, c'est lui le président, c'est lui le Parlement, c'est lui le Sénat. Il est toutes les branches du pouvoir. C'est un fou malade, je sais pas pourquoi... je sais pas ce qu'il lui prend. Je sais vraiment pas. On fout la haine. C'est un truc de fou, il a dit non. Il a dit non. Mais donc, qui S'il choisit quelqu'un de droite, je vais mourir. Je vais mourir, j'arrive pas à y croire. Tu as dissolu. C'est toi qui es venu faire la dissolution. On dit tu as dissolu? Tu as dissous, tu as fait la dissolution, tu as engagé, enclenché les démarches de dissolution. On s'en fout. You started this, motherfucker. Maintenant, le peuple a voté and you're saying, en fait, j'aime pas trop votre vote. Je veux pas. Non, vous n'avez pas bien voté. Ouais, vous avez pas bien voté en fait. Vous êtes trompé. C'est bon, moi je sais mieux que vous ce qu'il vous faut en fait. Ouais. Je suis au pouvoir, en plus. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il est là-bas? 8 parce que tu peux faire... Ah non, c'est des quinquennats, on n'est pas aux États-Unis. Bah oui, c'est nous, 5-5. donc ça fait 10 ans. Depuis c'est quand 2014? les prochaines élections? C'est 2025? Ouais, donc ça fait... Ouais. Je pense qu'il a été élu pour la première fois en 2015-16, non? Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est pas, à un moment donné, je pense qu'il y a, je sais pas, dans l'histoire de France, il n'y a pas eu un référendum et les gens, ils ont voté pour non et le gouvernement a dit oui. On s'en fout, ouais. Ouais, il n'y a pas un truc comme ça, là 49.3, non, mais pas 49.3. Mais t'es folle, 49.3, c'est quand tu fais passer les lois de force. Bah c'est ça, ils ont... Non. C'est pas ça. Je parle d'un référendum qui s'est passé en France à un moment donné dans votre histoire où le peuple a dit, je pense, non à une question et le gouvernement a dit, on s'en fout en fait, on va quand même appliquer ça. Mais je me rappelle plus c'était quoi. Et à chaque fois que les gens y parlent, ils font référence à ce référendum qui était un gros foutage de gueule parce que vous demandez l'avis du peuple, mais vous tenez pas en compte de son avis en fait. Je sais pas, je suis pas française de toute façon, donc don't hold it against me si j'ai pas les détails du référendum. Mais moi j'ai l'impression que c'était pas pour le truc des retraites. Le truc des retraites et tout. On a dit, est-ce que vous voulez faire ça? Après les Français ils ont dit non. Après on a dit, vous êtes sûr? Les Français ils ont dit oui, on est sûr, on veut pas faire ça. Après ils ont dit 49.3, taisez-vous. Ouais. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. En tout cas je sais pas. Il n'y a pas eu de référendum par rapport à la réforme des retraites. Il n'y a pas eu de référendum? Mais non. C'est pas comme ça que ça marche, les lois, je crois. Je sais pas, hein. Référendum, c'est quand c'est genre une vraie campagne, tu mobilises les gens. C'est comme le Brexit. Ça, c'était un référendum. Le 49.3, c'est quand au Parlement, il y a des discussions et tout. Nanana. Après, la population peut dire, ouais, on n'est pas d'accord. Mais le 49.3, c'est... despite whatever, tous les députés, tout ce qu'ils disent, on s'en fout de comment vous votez, cette loi va passer anyway, fuckers. Bah en tout cas, je sais pas, mais ouais. Bon, c'est tout? Il y a rien d'autre? Franchement, moi, j'ai rien vu du tout. T'es sur Instagram all the time? Ouais, mais moi, sur Instagram, je regarde juste des singes, des bébés qui tombent. Je vois pas de... Qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram? Attends, mais... Laisse-moi aller voir sur Hugo Décrypte. Moi aussi, je vais aller voir sur Philippe DeFranco. Tu connais l'actrice Chappell Roan? C'est pas une actrice, c'est une chanteuse. Donc, elle est hyper populaire en ce moment. Et en gros, genre, sa popularité a été vraiment... I would say it's the last 6 months, en tout cas que moi j'ai entendu parler d'elle. Et donc, ça a été vraiment soudain. Et elle a dit que c'est overwhelming. Du coup, genre, elle peut plus aller dehors, elle peut plus faire des trucs normaux dehors. Et elle a dit, hey, moi, j'en ai rien à foutre de votre popularité de merde. Arrêtez de stalk my family. Arrêtez de investigate my sister's job. Arrêtez d'écrire à mes parents. Genre, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste venir et faire mon art, tu vois. Je veux pas que vous veniez me parler. J'ai pas envie de prendre des photos avec vous. Si j'ai pas envie, respectez mon choix. You guys are fucking creeps, ok? Et bah, ça a fait des polémiques et tout. Ils ont dit, ouais, mais c'est ça de fame. Enfin, certaines personnes, pas tout le monde. C'est ça de fame. Genre, tu peux pas avoir des millions de dollars, être hyper populaire auprès de beaucoup de gens, and also ask your privacy. Ou en tout cas, ne pas demander à ce que tes fans te demandent pas des photos et tout.
bon, il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent, mais en fait, enfin, les célébrités, c'est des êtres humains, ils ont le droit aussi d'avoir some boundaries, d'avoir une vie privée et tout. C'est pas parce que c'est des célébrités que tu as accès à leur vie, ça. Enfin, c'est so fucking entitled, right? What do you think of that? In which camp do you land? Moi, je pense que, ouais, si t'es une célébrité, t'as quand même le droit à having boundaries, mais tu dois comprendre un peu que ça vient avec la... Tu veux être célèbre ou pas? Non, mais elle, techniquement, she's just doing her art. She loves her art. She loves to sing and write. She's an artist. Non, je pense que tu peux pas pick and choose comme ça. Je pense que tu peux mettre boundaries. Tu vois, par exemple, quand... Tu vois, quand il y a des gens autour des hôtels, là, il y a une star dans l'hôtel, après, il y a plein de gens à l'entrée de l'hôtel, bah, des gens, des fois, ils vont s'arrêter, ils vont signer 2 autographes, alors qu'il y a 15 personnes, tu vois, ou 20 personnes, ou 30, peu importe. Ils vont juste signer 2 autographes. Bah, ça, c'est ton choix. Tu vas pas t'arrêter et signer des autographes aux 50 personnes qui sont là. Mais vas-y, 2. Symboliquement, 2, tu vois. Donc, je pense que c'est... Je pense que ça vient avec le truc. Ouais. Bah écoute, moi aussi, j'avais un peu le même avis que toi, mais j'ai l'impression que the suddenness of her fame is what's like really Qui la like dérange, qui fucking la her up. débalance. Ouais, parce que, like, whatever you said, tu peux pas passer de toi, Tiffany, à une personne dans l'anonymat total où tu peux aller faire tes courses quand tu veux, sortir quand tu veux, à all of a sudden, like, a lot of people know you. Genre, there's an adjustment period. Et j'ai l'impression que she's kind of in that adjustment period. And also, people are crazy. Je pense que she's not referring to people that ask pour un... Qui demande des autographes encore aujourd'hui? Je En ne sais pas. 2024, wesh. Ouais, mais les selfies, tout ça, elle parle des gens qui, genre, la suivent et qui lui parlent d'une façon bizarre. Tu vois, les gens, ils sont mal polis, qui, comme elle a dit, qui cherchent des informations sur sa famille et tout. She's talking about, like, weird people like that. Et, I mean, I think it's okay to be like, hey, don't be weird. Non, it's okay to say don't be weird. Et je pense que les gens doivent être un peu... Je pense que nous, on abuse. Enfin, nous, les êtres humains, là, on abuse. Surtout en Amérique du Nord, je pense. Et ça commence à se propager en France, mais je pense un peu moins. On abuse avec le culte. On abuse avec l'idolâtrie, là. On abuse. Ouais. On abuse. On fait n'importe Ouais, quoi. N'importe quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, ce sont des êtres humains. T'aimes bien sa peinture, ok, mais frère, calme. Calme. C'est vrai, c'est très vrai. Moi, je dirais même pas que c'est en Amérique du Nord, je dirais que c'est aux États-Unis. Genre vraiment, c'est comme Kamala Harris. Il y a plein de gens qui disent oh, Taylor Swift, please endorse her. Non, 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 parce qu'ils savent que Taylor Swift, si elle C'est là, endorse, Hein, quoi? si elle soutient, Ouais. si elle soutient Kamala Harris, genre, a lot of her base or her fans are gonna go vote for her parce que c'est Taylor Swift. Ouais, C'est mais pas parce parce que qu'elle c'est a un des programme bébés. de fou. Tu penses que les gens... Ouais, j'allais dire, tu penses vraiment que les gens, ils vont juste suivre bêtement Taylor Swift parce qu'elle a dit Bien sûr. Kamala, mais oui. 100%. Sauf si ce sont des gens qui se penchent sur la politique et qui vont aller se faire leur propre opinion et qui d'eux-mêmes vont décider de like Donald Trump. D'eux-mêmes, ils vont dire non, moi je suis Trump. Après, l'autre, elle va dire non, votez Kamala. Après, les gens, ils vont dire écoute, j'aime bien ta musique, mais tes avis politiques, je m'en fous. Mais je pense que si c'est une jeune fille de 21, 22 qui s'en fout de la politique et tout, et Taylor Swift se dit Kamala, bah ouais, les gens, ils vont suivre sans se poser de questions. Je pense que quand Biden devait être. Quand il devait élire Biden et que she endorsed him, genre ils ont She dit genre endorsed 20. Yeah. C'était quoi, Wow. back in 2020? Like, ils ont dit qu'ils ont vu une augmentation de registered Democrat by 20,000 people, something like that. So, Incroyable. she has like a real, like she's really an influencer. That's crazy. T'es une chanteuse, hein. Et t'influences bah. la politique. Les États-Unis. Bah, c'est pas vrai, c'est tout le monde, genre. Bon, je dirais pas tout Je le sais monde, pas si mais- en France, c'est qui comme chanteur. Et qui Ayana comme chanteur? Kamura, si elle endorse les insoumis, tu penses que les insoumis ils vont pas gagner? Non, mais je pense que déjà, il y a une forte probabilité que son audience penche déjà du côté des insoumis. Il faut un truc où on s'y attend pas particulièrement pour vraiment voir son influence. Genre un gars du centre, je sais pas. Un gars que... Tu sais, parce que les insoumis, j'ai l'impression, t'es noir, insoumis, tu vois, c'est facile. Mais il faut un gars, on s'y attend pas particulièrement, tu vois. Un peu surprenant.
Et en après, parlant on va de gars, voir si ça pète ou pas. Parce que si j'avais déjà l'intention de voter pour lui et que tu me dis de voter pour lui, comment on va mesurer ton influence? genre si elle vote pour Eric Ciotti, Ouais, je si sais même elle pas dit comment on va Ciotti voter c'est pour mon gars, Eric un truc Ciotti. comme ça. Ouais, on va voir Ciotti, si... c'est mon gars. Mm. On va voir s'il va y avoir plus 20 000 de je sais Rien pas du quoi. tout, rien du tout. Je suis sûr, Mm. les gens, ils vont juste... ils vont la clasher sur Twitter. Ouais, Eh, ils mais vont tu juste la vois, classer sur Twitter. une personne que j'ai trouvée particulièrement absent de toutes ces conversations, dissolution, élection, premier tour, deuxième tour, c'est Éric Zemmour. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, le mec, il est Ouais, non, mais il s'est fait has-been, éliminer très très vite. Il s'est fait éliminer très vite et puis je pense qu'il y avait des gens qui étaient avec lui qui sont partis avec Marine Le Pen. Alors il s'est senti trahi et puis il a eu il s'est senti trahi. très peu de votes. Hein. Donc après, tu n'as plus le droit à la parole quand t'es pas populaire. Waouh! You're not Putain, le sitting mec, with the il cool kids. fell off. Mm. That's crazy. Parce qu'il y a quoi, 2 ans, je pense, en 2022, this motherfucker was popping, right? C'était pour les présidentielles, c'était pourquoi? Je sais pas, c'était pour... Ouais, attends, c'était pour les présidentielles, Ouais, c'était mais non. ouais, il s'était présenté pour les présidentielles. Oui, c'était présenté. Mais non, mais les présidentielles, c'était pas en 2022. Mais je me rappelle, c'était en 2022 que le mec, il a fait sa vidéo, là. Mais c'était pour cette vidéo, c'était quand il annonçait qu'il se présentait pour les présidentielles. Mais Macron, il a été réélu quand? C'était en 2022, les présidentielles en France? Ouais, Waouh. parce que là, il y a marqué qu'il a été élu en 2017 pour la première fois à Macron. Donc 7 plus 5. Putain, j'arrive pas à y croire qu'il sera encore là pendant des années. Ça fait juste 2 ans qu'il est là, Macron. Oh non. Il est président depuis mai 2017. Donc ça fait 7 ans, donc il nous reste encore 3 ans. Donc c'est quand les prochaines élections présidentielles? C'est pas tout de suite, je pensais que c'était en 2025. 2025, c'est le Canada. Mais le Canada, j'ai l'impression qu'ils ont des élections tous les 2 jours. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais? Ouais. Non. Trudeau, il est là depuis des années. Le mec, il Ça est sera là en depuis qu'on est au Canada. 2026. En 2026, c'est les prochaines élections présidentielles en France. J'espère qu'ils vont arrêter la 5e République d'ici là. Ok, bon, bah écoute, looks like we... On a fait le tour. Hein. Moi, j'ai rien d'autre. Ouais. Peut-être c'est ça la vie quand on est occupé. Je sais Ah ouais. pas. Bah écoutez, dites-nous si on a raté quelque chose. On a sûrement raté beaucoup. Alright, Tiffany, qu'est-ce qui t'a... Oh non, pardon. Non, pas du tout. Pas qu'est-ce qui t'a marqué, c'est... Nous avons The des last- questions pour une... Non. Pardon. The last... Putain, we've been doing this for 4 years. Mais je pensais que ça, on pouvait plus mettre des avis, donc je pensais qu'on avait Non, arrêté. mais apparemment... non, bah écoutez, il y a des... il y a des commentaires là, Après, je sais pas si c'est lié ou quoi, mais... Anyways, the last poll, the last question pour l'épisode Arrête 96, c'est... avez-vous réussi à bâtir une vraie communauté d'amis et de famille autour de vous? Alors, 6,9% ont dit non, j'en ai pas besoin. 43,1% ont dit nous sommes toujours en quête, je suis toujours en quête. Et 50% ont dit oui, j'ai mes gars sûrs. Waouh! Mais il y en a 43% qui sont toujours en quête. Et 50% qui ont leur gars sûr. Donc ça nous donne de l'espoir, on peut y arriver. Bah écoute, moi j'ai l'impression que c'est tight, c'est genre un peu 50-50, un peu. Les gens, Oui, ils mais disent, donc non, mais ça veut dire que s'il y en a 50% qui ont, c'est que c'est faisable. Ouais, non, bah peut-être, écoute, je veux pas être négative, mais j'aimerais bien voir leurs circonstances. Genre, what are the circumstances? Like, where did you guys meet? When did you guys meet? Vous vous êtes rencontrés à 30 ans? Après, sur Insta, il y a des gens qui racontaient que, ouais, non, ils ont rencontré des gens en immigrant à Montréal, c'est d'autres immigrés, etc., etc. Mais c'est ça le problème, c'est que vous savez, vous dites pas, les gars, vous devez nous dire comment vous l'avez fait et vous devez nous dire votre âge aussi. Parce que si vous avez 21 ans, ça compte pas, ça ne compte pas. Parce qu'à 21 ans, je sais pas moi, tu vas... je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile quand t'es jeune, surtout quand t'es à l'université. Nous aussi, on a des amis, la plupart de mes amis, je les ai rencontrés à l'université. Je veux dire, depuis que j'ai quitté l'université, la seule amie que je me suis faite, c'est Fatima, tu vois. Donc, ouais, à l'université, ça compte pas. Et si vous avez moins de 27 ans, ça compte pas. Parce que vous êtes encore jeune. On est toujours jeune, mais voilà, tu vois. Non, mais je pense que tu peux prendre les gens de 27 parce que nous, ça fait 170 ans qu'on dit qu'on cherche des amis, donc... Non. Si. Moi, je pense à qu'on a 27 commencé ans, à on chercher disait des déjà amis. ça. Hein. Non, je pense qu'on a commencé à chercher des amis, Tiffany,
après l'université. Which, on a fini l'université à quel âge? Je sais pas, en 2019. Il y a 5 c'est ans? vrai, j'avais. Ouais. Donc, on Bah, avait 25, c'était- 24. Ouais. Ok, on a des commentaires. Après, les commentaires sont pas toujours. It's not linked to the question, so whatever, we can skip it, or it could be like a good start for a conversation. Quelqu'un dit haha, j'ai regardé, puis c'était l'épisode Un steak et des frites qui avait le même proverbe que le dernier épisode. Vous devriez réécouter et réagir à la réaction de Syrah, ce serait amusant. Et c'est vrai. Ok, non, je vais dire ce que j'ai dit plus tard. Ok. Quelqu'un d'autre dit vous êtes trop drôle. Oui, c'est PCOS en anglais, my bad. Perso, j'aime le fait que vous parlez de sujets que vous ne gérez pas like a pro. C'est un peu les conversations de Madame Tout le Monde. Il y a des podcasts avec des pros. Si je veux un avis pro sur certains Mais sujets, oui. là, c'est comme écouter des copines. Non, et elle a dit, you guys don't know what the fuck you're talking about, and that's what I like about y'all. Non, mais moi, je pense que c'est vraiment... that's great. Parce qu'on dit tout le temps, si vous voulez la vie des pros, c'est pas ici. C'est pas ici. Mauvaise adresse. 100. C'est l'adresse, c'est la maison à côté. C'est la porte d'à côté. Une autre personne dit la situation qu'a rencontrée Syrah m'a vraiment touchée. Je sais à quel point c'est difficile de faire de nouvelles rencontres quand on arrive dans une nouvelle ville. Qui plus est, quand on est adulte. Malheureusement, ce sont toujours ceux qui s'impliquent le plus qui payent les pots cassés, c'est vrai. Courage à tous ceux qui sont dans la même situation. On finira par trouver des amis qui nous correspondent. Oh, Inch'Allah. thank you, Inch'Allah, j'espère. Je suis toujours en quête. Non, Une t'as autre dit t'arrêtes. Je suis dans ma quête. Pourquoi tu quêtes ça m'a pas J'aime trop cette chanson. Une autre personne dit toujours un plaisir de vous écouter les filles. Thank you. Thank you. J'ai trouvé ma tribu à la fac, lycée et heureusement Non, mais le oui. dehors c'est chaud dans la vie d'adulte. Elle a dit le dehors c'est chaud dans la vie d'adulte. Ouais, C'est trop chaud, vrai, c'est putain, chaud. le dehors c'est trop chaud. C'est chaud dans tous les sens du terme. Tout le dehors est chaud. Grave. Beaucoup de force pour Syrah dans sa quête. J'ai eu beaucoup de peine en écoutant. Par contre, je pense qu'elle devrait ménager ses attentes et donner le même niveau d'énergie qu'elle reçoit pour être moins blessée. Ça me fait questionner sur la manière dont vous êtes devenus autant amis toutes les deux. Là où Syrah est intense, Tiffany a l'air plus chill. Gros bisous et keep the good work. Mais je pense qu'on se balance. Je sais pas. C'est vrai que moi je suis très Ménager très ses intense. attentes, that's a good one. Ménager That ses is a attentes. really- Ouais, c'est vrai. En fait, je savais même pas que j'avais des attentes, mais j'en avais beaucoup. Et c'est ça le problème. C'est que... Yeah. Non, c'est vrai. Moi, on s'est rencontrés à l'université et je pense que... Et tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, you know when it clicks. It's a good vibe dès le début. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça s'arrête toujours à l'université. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Parce que if it's a good vibe, it's a good vibe. Techniquement, si on se rencontre aujourd'hui, à 30 ans, on devrait cliquer comme avant. Non, mais c'est parce qu'à l'université, on était... parce qu'en fait, c'est l'effort. On était voisines. On était littéralement voisines. On habitait dans la même résidence, donc on se voyait souvent. Donc, il n'y avait pas d'effort. Là, c'était juste, est-ce que tu viens regarder Scandale? Oui. On regarde Scandale, après on se croise dans les couloirs, après on se parle, et puis après, ça continue, tu vois. Alors que là, quand on est des adultes, toi, tu as ta vie, moi, j'ai ma vie. Et donc, on n'a pas va d'occasion de se croiser. rencontrer, c'est ouais, ça? on n'a pas de... Ouais, mais- exact. Non, attends, je vais te dire la vérité, c'est qu'on peut peut-être se rencontrer en soirée. Genre, tu vas à une soirée, je sais pas moi, tu fais la queue pour aller aux toilettes, je te parle et tu me parles et tu vois que elle est cool, elle. Mais le problème, c'est que quand tu es adulte, c'est que l'effort qui est mis après, derrière, enfin, il y a pas d'effort qui est mis derrière. C'est ça, Genre, c'est ça. ouais, Mais c'est parce qu'à l'université non plus, il n'y avait pas d'effort. On n'avait pas Mais besoin si, de je faire d'effort. trouve. Bah, si. Bah, On comment se ça? croisait tout le temps. On se voyait. Je vais pas faire l'effort d'aller t'écrire vu que je vais te voir. Je te vois tout le temps. T'es ma voisine. Alors que là, toi, t'habites à Edmonton, moi, j'habite à Montréal. Si je veux te voir, il faut que j'achète un billet d'avion, que j'aille à l'aéroport, que je pose des vacances au travail. Frère, ça, c'est un effort. Alors que si t'habites 3310, moi, c'est 3315, je viens comme ça, tchap tchap.
moi je dois étudier, toi tu dois étudier, je te dis est-ce que tu veux étudier? Il n'y a pas d'effort en fait. Alors que là, peut-être que moi, je dois rendre un truc important pour le travail, toi tu veux aller faire un camping, je te dis non. Après un autre jour, moi je vais aller à un concert de Burna Boy, toi t'es fatigué, tu me dis non. Après, et du coup, on se loupe à chaque fois, on se loupe. Et au bout d'un moment, je dis, eh, frère, elle vient jamais, elle, on se voit jamais, vas-y, je la coupe. Alors qu'à l'université, on peut pas se louper. Même si je te dis, tu veux venir à Walmart, un jour tu vas dire non, mais je vais te croiser dans les cuisines. Donc, il n'y a pas d'effort en fait. On vivait ensemble, on vivait littéralement ensemble. Waouh. Ok, bon. Bah, ok, donc en Non fait... seulement il y avait ça, mais aussi on vivait les mêmes choses. On était au même niveau dans la vie. On était toutes les deux étudiantes, tu vois. Bah, techniquement, Donc, on est au même niveau, là. oui, mais ce que je veux dire, c'est... Et en plus, là, maintenant, il y a une question d'effort, mais parce que, tu vois, genre, si peut-être que toi, t'étais... moi, je retourne aux études, et toi, tu deviens présidente, bah, tu vois, genre, toi, t'es maintenant en mode, ouais, moi, je voyage et tout, et moi, je suis toujours en mode étudiante. C'est difficile un peu de... Tu vois ce que je veux dire? On pourra pas forcément faire les mêmes choses, on n'a pas forcément le même budget, ou bien, moi, je me marie, j'ai des enfants, toi, t'es en mode live, life, love. C'est quoi? Live, love. En tout cas, bref. Tu vois, Eat, pray, love. Eat, pray, love. On n'est plus dans les mêmes circonstances de la vie, tu vois. Donc là, moi, je suis là, je te parle tout le temps de mes enfants. Toi, t'es là, tu me dis, hier, je suis partie surfer. Quand on n'est pas dans les mêmes époques, ça peut aussi être compliqué et ça demande encore plus d'efforts. Alors qu'à l'université et au lycée, en plus, on est pareil. Genre, c'est la vie qui nous guide. Et on n'a pas besoin d'être intentionnel ou quoi aux caisses. Ça me déprime tout ça, ça me déprime. Bon, quelqu'un te rejoint un peu dans ton analyse. Elle dit, la personne dit, je pense qu'en 2024, certaines personnes consomment les relations humaines, professionnelles, amicales et amoureuses comme elles consomment les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est instantané et éphémère. Si le rythme de la relation baisse pour X ou Y raison, la personne va se lasser et arrêter d'investir dans la relation. C'est ce que j'observe. À l'inverse, quand le rythme est dynamique, la relation va être très intense, sauf que c'est temporaire ce rythme. Et ça, on ne l'oublie pas. Je sais pas ce qu'il veut dire. Et ça, on l'oublie pas. Je sais pas. Bref, vous avez compris. Hello, j'ai 28 ans et j'ai un enfant de 2 ans. J'ai un petit groupe d'amis que j'ai rencontré en hôpital psychiatrique, MDR. On était en dépression et on essaie de se voir souvent. I love that. Hôpital psychiatrique, time left, au supermarché. Franchement, trouvez des amis où vous pouvez. Et last 2 comments, quelqu'un a dit bonne semaine les filles, merci. Et une autre personne merci. a dit je vous kiffe, vous entendre blablater de tout et de rien, j'adore. Thank you. Thank you. Okay, we have more questions asking for. J'ai grave envie de réécouter. Yaya. Et réécouter un steak et des frites. Moi aussi, je vais aller écouter un Et steak et des frites. réagir. Attends, écoute et envoie-moi the recording. Maintenant? Non, pas maintenant. After. Ok. So, c'est parti pour nos questions pour une Yaya. Let's go! Ya Cisco demande, Syrah, comment vois-tu Tiffany dans 5 ans? Vice-versa. Accepte et ton cœur reste ouvert. Dans 5 ans. Donc, t'auras quoi? 35 ans? 35. Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, ouais. Ouais, dur, hein? je suis désolée, hein, Tiffany. Vas-y. Mais je te vois toujours dans la même situation, dealing with fuck niggas. Yeah, I'm sorry. 5 ans, c'est pas si loin. Je suis désolée, c'est pas si loin. Je veux dire, tu auras toujours ton travail. Peut-être que tu habiteras dans un autre appartement, mais tu seras toujours à Montréal. Ah, mais c'est un truc de ouf ce que tu viens de dire. Pourquoi? Ouais, it's not that far. 5 years is not that far. Yo! Non, mais Dans think 5 ans, about it. I'm still dealing with fuck niggas? Tiffany, think about it. Il y a 5 ans, on était où? On était à l'université, right? Yeah, we just Ouais, graduated. On terminait, But ouais. we're still, weren't you still dealing with a fuck nigga? Ouais, mais it's a different type. On progresse petit à petit. Ok, bon. Bah, Wesh. ok, d'accord. Donc toi, je vais faire du surplace pendant 5 ans. Il n'y a pas d'évolution. Non, c'est pas toi. Mais c'est je pense pas que là... Bon, attends, je vais dire ce que j'espère pour toi. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Je vais dire ce que j'espère Je pour m'en toi. fous de ce que tu espères. Non, Tu non, dois non, dire attends. comment Non, tu je me vais dire. vois.
Inch'Allah, dans 5 ans, je te vois, t'as acheté une maison, un appartement, pas une maison, un appartement à Montréal. You're still in Montreal, mais dans un appartement que tu auras acheté. T'auras, parce que là, il y a ta soeur, il y a ton frère, il y a tes cousines, et ben tu vas avoir d'autres cousins et cousines qui vont revenir. You have been dating this person for a year. This man for a year, and il y a quelques bas, mais la plupart du temps c'est des hauts, et vous vivez pas encore ensemble, mais vous pensez à peut-être vivre ensemble. That's what I hope. And you're still having your job à distance et tout. Maintenant tu sais tenir sur les mains, genre pour de vrai et tout. Tu peux même faire le grand écart. Voilà, c'est ce que... Quoi d'autre? Non, je pense pas que tu auras un enfant. Je pense pas que tu seras enceinte. Yeah, that's what I think for you dans 5 ans, Ça a Inch'Allah. très mal commencé. Je suis traumatisée, wesh. Je suis traumatisée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas faire du surplace dans le sens où... Parce que you're not evolving. C'est juste que j'ai l'impression que the men will not have evolved enough in 5 years for you to find a good man. That's what I think, unfortunately. Vas-y, c'est ton tour. Bah, je suis tellement traumatisée que je sais plus. What? Mais attends, moi, je okay, pense- you tell me what you would like your life to look like in 5 years. Ouais, dans 5 ans, je me verrai bien. J'aime pas trop faire ça, en fait. Ah ouais, pourquoi t'as peur? Non, mais parce que ça sert à rien, je trouve. Parce que. Ouais, non, ça sert à rien. Parce que c'est... Mais ça, c'est juste y penser. C'est pas un... Tu fais pas your vision board, tu vois. Mais c'est quoi la différence entre ça et Vision Board? Bah ça, c'est pas... ça engage rien du tout. You're just thinking Bah, Vision right Board, now. ça engage quoi? Non, mais vision board, c'est genre you're working towards that. That's a vision board. Ça, c'est Ah ce ouais? que tu penses. C'est des devinettes qu'on fait là. Des devinettes. Bah ouais, non, j'allais dire, je me verrais bien propriétaire d'un truc, mais tu vois, j'ai pas vraiment envie d'être propriétaire. Aujourd'hui, tu vois, si je le dis. Donc, mais bon, peut-être que je serai propriétaire d'un truc qui me sera tombé sur la tête. J'espère aussi que mon mari sera tombé du ciel. Ah, donc tu te vois marié. Tu te vois marié dans 5 ans. Peut-être pas... Marié. Ouais, je sais pas. Ouais, Ou marié. En voie de... En je voie sais de pas. mariage. Je sais pas, franchement, je sais pas. Oui, peut-être. Wow. J'aimerais bien. T'aimerais bien. En tout cas, j'aimerais que... Je veux Ça plus... soit sérieux. Ouais, je veux pas faire des dates, des trucs comme ça, là. Non, je veux pas ça, genre, je veux pas. D'accord. Après, au niveau du travail, franchement... je sais pas si j'aurai toujours ce taf que j'ai. Peut-être que j'aurai toujours ce taf, mais en tout cas, probably not. j'aimerais avoir un travail que j'aime un petit peu plus, un petit peu bien, that I feel like I'm actually doing something, tu vois. Peu importe, un travail en tout cas, I feel that I'm doing something. Et puis, la santé, hein, je sais pas, c'est tout. Ouais, alhamdoulilah, la santé, toujours. Ouais. Syrah, dans 5 ans... Donc, moi, dans j'ai 5 ans, ça sera l'impression- 2000 quoi? 29. Putain. Moi, Été penser 2029. au futur, ça me fait peur. Syrah, été 2029. Moi, j'ai l'impression que tu auras encore déménagé. Hein. Tu vivras ailleurs. Ah ouais? Ouais. Tu penses que je serais pas à Edmonton? Je pense que tu seras pas là où tu vis là. Peut-être tu seras... À Calgary. Ouais, ou Calgary, ou... Pourquoi tu dis ça? Parce que Montréal. tous les 5 ans, je déménage? Non, parce que j'ai pas l'impression que tu sois ancré. J'ai pas Tu l'impression que tu te dises... Ah, ici, c'est là. Non, ouais, non. Ouais, voilà. Donc après, s'il y a une opportunité, s'il y a un truc qui a du sens, je pense que tu peux bouger. Ouais. J'ai l'impression aussi que tu auras un autre travail. Genre un travail public. Mais mon travail est déjà public. Je Non, travaille mais pour on la te fonction voit pas publique. dans ton travail. Genre, tu prendras le micro et tu parleras. Ok, mais like the love department, the fun part. Is the fun part? Dis la vérité. Dis la vérité. La vérité, c'est que tu me vois célibataire. Non, je te vois pas célibataire, mais moi, je te vois dans un truc atypique. Like a throuple. Mais something peut-être qui n'existe même pas encore. Tu vas nous créer un autre truc là. Nanani nanana. Ou bien
I'm sorry to say this, a situationship. Tu penses que moi, j'ai la capacité d'être in a situationship, moi? Non, t'as pas la capacité, mais ça va t'avoir à l'usure. Dans un moment de faiblesse, ça va t'attraper. Puis t'as 35 ans, ce serait... Non, mais après, peut-être pas un situationship, mais vraiment un truc atypique. Genre peut-être une relation à distance, où on se voit les dimanches. Ou alors on est ensemble, mais on vit dans des maisons séparées, mais collées. Exact, atypique. Exact. Avec quoi? Un homme, une femme? Une femme. Ni l'un ni l'autre? Non, une femme. I like that. Bah écoute, je sais pas, bah c'est ça c'est, comme j'ai dit, c'est une charade, c'est des devinettes qu'on fait là, genre, it's nothing real. Mais moi, j'aimerais quand même avoir des amis. J'aimerais quand même vivre dans un endroit où j'ai pas l'impression de pas avoir d'amis. Non, mais c'est pour ça que je pense aussi que peut-être tu te rapprocheras peut-être des amis que tu as au lieu d'aller en chercher d'autres. Ouais, peut-être. Mais par contre, je me vois pas vivre à Montréal. Je me vois pas du tout vivre à Montréal. Ça, c'est hors de question. Et la plupart de mes amis au Canada se trouvent sur la côte est du Canada. Non, pas la côte est, mais à l'est. Ouais, tu veux vivre à Ottawa? I don't want to do that. OK. Question de Anno City. Pour 10 millions de dollars, est-ce que vous épouseriez Trump pour un contrat d'1 an? C'est la crise. Be real. 10 millions de dollars, mais est-ce que je dois coucher avec? C'est ce que j'allais dire, la même chose. Est-ce que je dois coucher avec? Si j'ai pas besoin de coucher avec, je le fais. No problem. Yeah, I'll do it. 10 millions de dollars for 1 year, that's nothing. Yeah. Si je dois coucher avec, je le fais pas. J'ai l'impression que sa femme l'a épousé justement pour ça. They had some sort of contract or something. Et si je dois pas coucher avec, je suis totalement d'accord. Ouais. Sign me in. Et salut les yaya, vous avez prévu de faire une spéciale pour le 100e épisode et j'ai pensé à un truc. Vas-y. On pourrait réagir à des choses qu'on a dites dans le passé pour voir si on pense toujours pareil. I love that! Ouais. Oh my god! We should go back. Go back. Ouais. Non, mais parfait, on peut aller dans un steak et des frites. Ouais, un steak et des frites. Il faut absolument qu'on retourne à Bus Driver. Absolument, il faut qu'on retourne à Bus Driver. Let's do it. I love that. I think that's a great idea. Comme ça, on voit l'évolution. L'évolution, exact. Ouais. Il y a Aïsatux. C'est marrant ça, Aïsatux. Pour vous, l'amitié longue durée a-t-elle plus de valeur qu'une amitié récente, mais avec plus... Oh, il manque quelque chose. Mais avec plus. Pour vous, l'amitié longue durée a-t-elle plus de valeur qu'une amitié récente? Bah ouais. L'amitié longue durée, ça veut dire on a passé plus de... On a vécu plus de choses ensemble. Donc, bien sûr, ça vaut, genre, par défaut, enfin, if you do the math, bien sûr, ça vaut plus, non? Bah, moi, je pense que ça dépend, parce que, par exemple, toi et moi, on a déménagé. Je me dis, si j'ai des potes que je connais depuis 10 ans, non, pas 10 ans, depuis 15 ans, mais toi, je te connais depuis 9 ans, techniquement, donc ça veut dire, après, longue durée et... Ouais, ben, c'est ça, elle parle pas de longue durée 19. Et je veux dire, elle fait pas la comparaison entre récente et longue durée, genre 10 ans et 9 ans. Elle veut dire c'est genre 6 10 ans mois versus et il y a 7 6 ans. mois. Ouais. Bah, ça dépend genre... de la personne, hein. Mais moi, je pense que c'est pas juste la durée de l'amitié. Parce qu'il y a des gens que je connais depuis 10 ans, mais c'est des amitiés très superficielles. Tu vois, genre des gens peut-être que j'ai connus à l'université, on était peut-être potes à l'université, là maintenant on se suit juste sur Insta, on se parle de temps en temps. Mais c'est pas des amis ça alors. Hein? C'est pas des amis ça alors. Ok. Bon alors oui, longue durée a plus de valeur qu'une amitié récente. Après peut-être she was thinking of something else, like maybe more details. I don't know. Pour moi genre c'est élémentaire mon cher Watson, genre bien sûr. Il y a High Spirited Travel demande What makes you feel home? People or places? Bah moi, écoutez, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'ai vécu dans différents pays. J'ai quitté Djagili quand j'avais 8 ans. Quand je dis Djagili, c'est Djagili Nouakchott. En plus, après, je suis allée vivre au Congo, Rwanda, Burundi, Belgique. Au Canada, j'ai déménagé de Québec à Yellowknife à l'Alberta. Donc, the sense of home for me has always been like
différente des gens. Genre, Mm. il y a genre aucun... J'ai pas de sentiment d'appartenance pour la Mauritanie. Djagili, ouais, mais je dirais, franchement, c'est un peu la même chose que Bujumbura, Kigali, un peu moins Kinshasa, parce que ça faisait longtemps. En gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la maison, c'est là où il y a ma famille. Donc, si ma famille se trouve en Alaska, là, c'est là la maison. So, it's people. Après, Yeah, il y moi a, il y a- il aussi. y a une nostalgie. Genre, quand je vais à Québec, je dis, damn, putain, Québec! Tu vois? Ouais, moi aussi, c'est les gens, mais je me rappelle que quand j'étudiais, quand j'étais toujours aux études et que je rentrais en France, c'était trop bien de connaître les chemins, Ah. tu vois, quand tu connais, tu vois. Mais maintenant, je connais plus Hmm. trop. Genre, je connais juste... non, je connais plus trop, donc ça me fait un peu genre moins. Et puis après, quand t'es un immigré, là, que tu dois montrer ton permis de travail, ton permis, quand tu rentres quelque part, on te dit qu'est-ce que tu viens faire ici, versus quand je Hmm. rentre en France et je montre mon permis français et on me dit bon retour, bienvenue. Hmm. Ah, ça fait du bien Tu te sens chez toi, en fait, on dirait, t'as pas besoin de justifier ta présence. Ici, on dirait t'as besoin de Hmm. justifier ta présence, tu dois montrer ci, ça, tu dois expliquer que caca, qui, caca. Mais quand je rentre en France et que j'ai mon permis français, je me dis, ouais, non, c'est la maison. Mais sinon, it's the people. It's the people. Mais pour toi, c'est où est ta maison là? Genre, where do you go and you're like, ah, home, c'est la France. Genre, si tu vas à Kinshasa, tu vas pas dire, ah, home, Non, 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 non. sweet home. Mais Montréal is home, hein. Ouais, mais your people are not in Montreal. I mean, not all of them. Not all of them, mais après, la France, c'est chez maman, Hmm. tu vois. Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis avec des Soninké, peu importe où, genre, there's a deep feeling of belonging. Hmm. Genre, c'est très profond. C'est-à-dire que au travail, j'écoute Oumou Sangaré, c'est comme ça que tu prononces. Ben là. L'artiste, tu la connais pas? Et je l'écoute en travaillant. Et ça me rappelle, ouais, Sangaré. Oumou Sangaré. Ça me rappelle Djagili en fait, parce que quand on cuisinait et tout, je me rappelle très bien, on cuisinait avec la radio et il y avait des chansons comme ça, maliennes qui passaient à la radio. Donc quand je l'écoute, ça me rappelle, ça me transporte à Djagili. I have a deep sense of belonging. À un moment, il y a une chanson en soniké qui m'a, pareil, transporté et tout, ça m'a ému. Après, je suis allée regarder un théâtre soniké sur YouTube et j'avais l'impression d'être avec les miens. Genre, à l'intérieur, c'était... Je sais pas comment expliquer. It's like a deep sense of like, these are my people, this is where I belong. Avec les Ouais, mais soniké. tu sais, moi aussi, je me rappelle quand j'étais au Congo, c'était trop bien de ne pas être une minorité, en fait. C'était trop bien de ne pas être une minorité. Parce que je me rappelle quand j'étais à Québec, que je mettais des pagnes sur la tête, tout le monde me regardait, t'as des mèches, on te regarde, nanana, on te regarde, tu And portes you un brace pagne. yourself for comments. Tu as déjà dans ta Ouais. tête une explication d'où Oh ça vient. là là! Alors que quand t'es au Congo, tu te fonds dans la masse, personne te regarde. Ouais, ok, et alors, enfin, je sais pas, c'est totalement normal. Et moi, je me rappelle, à un moment, j'étais partie travailler avec ma tante, et sur l'heure du midi, on était parti dans un centre commercial, et on avait pris, tu vois, métro, enfin, métro ici, c'est une épicerie, genre, c'est comme Carrefour, et il y a du prêt à manger, genre des trucs déjà prêts, tu vois. Et là, c'était pareil, c'était une épicerie, il y avait du prêt à manger, et dans le prêt à manger, c'était des chikwang, des chenilles. Et j'ai dit, mais c'est génial! On est Ouais. au bureau, tu descends, tu traverses la rue, tu vas dans ton petit truc prêt à manger, tu manges des chikwang et des chenilles, et tout le monde trouve ça normal. Ça, c'est la norme. Et j'ai dit, mais c'est trop bien parce que moi, j'aime trop les chenilles. Et je me rappelle un jour au travail, j'avais ramené des chenilles, mais c'est parce que mon collègue, c'est un gars bien, tu vois, c'est un gars de l'aventure et tout. Et j'avais dit, non, moi, j'aime trop les chenilles. Il dit, vas-y, un jour, ramène. Et j'avais mangé mes chenilles et il avait goûté. Et voilà, tu vois, il m'avait pas fait sentir comme un singe. Mais là, c'était encore mieux de se dire, bah ouais, en fait, on mange des chenilles, tu vois. J'ai J'aime l'impression... bien Vas-y, quand t'es pas une excuse-moi. minorité. J'ai l'impression que les chenilles, pour toi, c'est les dates pour moi. Parce que the way les chenilles sound to me, je suis sûre que it's the same way that les dates sounds to you. Non, non, mais c'est parce que tu vois, les dattes, c'est quand même un fruit que les gens connaissent, les dattes. C'est juste que moi, j'aime pas et toi, t'aimes trop. Mais tu sais, les chenilles, t'entends pas beaucoup de gens dire je mange des chenilles.
T'entends beaucoup de Moi, gens quand dire tu je me, mange à des chaque dattes. fois que tu me dis chenille, je vois des trucs blancs là qui font le mouvement bizarre là, genre Ça, c'est pas qui se ça, c'est pas ça. Moi, tortillent je mange comme pas ça ça. là. C'est C'est pas ça ça. que À je chaque fois mange. que tu dis chenille, je vois le truc blanc qui se tortille et tout dans ton dans ton petit Tupperware. J'ai ah ouais. Ah, Ah des trucs, ouais. des chenilles vivantes qui se tortillent dans mon Tupperware. Et après, je les mets au micro-ondes et puis ils explosent. Ouais. Ah, ok. Il y a Pao Landrea demande, pensez-vous qu'il faut toujours mettre des limites dans les relations, quelles qu'elles soient? Ça veut dire quoi des limites genre boundaries? Yeah. I mean, yeah, I think so. Yeah, I think 100%. boundaries, yeah, you have to have boundaries for everybody. Like, genre ta mère, ton mari, tes frères, tes Boundary, potes. ça peut être ne me parle pas comme ça. Hein. Ben oui, c'est ça, boundaries. Mhm. Enfin, boundaries, c'est pas j'aime pas comment tu t'habilles, change d'habit. C'est genre, je n'apprécie pas que tu me parles comme ça, ne me parle pas comme ça. Et puis, j'ai une pote, Crystal from The Read, elle a dit boundaries without consequences are just suggestions. Genre, si quelqu'un steps on your boundaries, genre, tu dois lui dire, hey, me parle pas comme ça, une fois, deux fois, et puis après, genre, you have to implement some sort of like consequences pour que les gens ils sachent que this is a boundary, genre, c'est une frontière que tu ne dois pas dépasser, c'est là ma frontière en fait. Et si tu dépasses, bah, c'est international law violation, et maintenant c'est la guerre, frère, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il faut avoir des boundaries, bien sûr. Boundaries are just here to protect you as a human being. Genre, nobody can talk to you or I don't know, like, do stuff to you any kind of way. Genre, boundaries is self-love. J'aime pas quand on dit ça. Mais c'est vrai, c'est un fait. Boundaries are here to protect you, protect your mental health. And who, if you don't protect yourself, you don't love yourself. Regardez-la. Je l'ai vu venir. Quand t'as dit and who, le sourire dans ta tête avait déjà commencé, donc je savais. Mais putain! J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va Mais dire? j'ai découvert, mais je suis une philosophe née. Franchement, bravo to me. There you go. Il y a Gigi It's Life demande, can you be happy without a life partner, like forever single? Mais are you happy? Moi, yeah. Moi, je pense que la plupart du temps, I'm happy. Il y a parfois des fois où je me dis, non mais attends, je vais rester toute seule toute ma vie. Non, mais je pense que happiness, c'est comme... tu sais, c'est comme ce qu'on a dit... il faut que il y a un seuil à dépasser, là. Je pense pas que... Personne is happy 100% of the time, all the time, every day, every day. C'est vrai. Je pense que it's an overall état d'esprit, je sais pas, genre, je sais pas, j'ai l'impression it's a state of... Je sais pas, mais c'est pas... t'as pas besoin d'être heureux. Genre là, je suis fatiguée, mais I'm good. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y aura des moments où tu seras sad, mais ça sera momentané. C'est une phase. Mais après, quand tu sais, quand tu traverses, tu vas retomber dans your happiness. Ouais. Je pense qu'il y a un scientifique qui a dit que happiness, ou en tout cas level of satisfaction, genre c'est presque inné. Genre il y a des gens qui sont naturellement constantly dissatisfied. Leur moyenne sur 10, c'est peut-être 4. Tu vois, donc il peut y avoir des moments où ils sont à 7, des moments où ils sont à 3, mais en général, la moyenne générale, ça va être 4. Alors que toi, peut-être la moyenne, pour toi, ta moyenne, c'est 6, tu vois, sur 10. Et parfois, tu peux être à 9, parfois, tu peux être à 3, et t'es pas bien, ou t'es hyper heureuse. Mais après, ça va revenir. Et si on regarde le bilan de ta vie, et qu'on fait la moyenne de ta vie, ben, on va voir, elle est autour de 5,7, 6, tu vois, dans sa vie. Donc... est-ce que tu peux être heureuse dans le célibat? Bien sûr. Et j'ai envie de te dire, pourquoi est-ce que tu te poses même cette question-là? Genre, comment ça? C'est comme si on a été... brainwashed, conditionné à penser que la vie, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle soit vécue en partenariat spécifiquement romantique, tu vois. Et j'ai regardé une vidéo de Blast que j'adore. Et il y a une madame qui elle est asexuelle, mais amoureuse ou je sais pas quoi. En tout cas, elle aromantique.
aromantique. Elle ne ressent pas d'amour romantique, mais elle ressent d'autres types d'amour. Hein. Et elle s'est rendue compte à quel point, en fait, la société, mais tout, hein, tous les aspects de notre vie, et vraiment, genre, il y a cette grosse propagande autour de l'amour, la relation, et ça crée beaucoup de souffrance auprès des personnes célibataires comme moi. Après, moi, je souffre pas quotidiennement, j'ai juste des moments de souffrance. Genre, il y a des fois où il va se passer des choses, je vais dire, genre, je suis seule là, je suis toute seule chez moi et je suis censée, surtout quand je dois faire des choses. Les gens, ils me disent, oh, tu vas aller camper toute seule, tu vas aller camper toute seule. Je dis, mais avec qui je vais aller camper? J'ai pas d'amis, j'ai pas de partenaire. Et les gens sont choqués, mais non, toute seule et tout. Ouais, bah oui, c'est ça. Normalisons le fait d'aller camper toute seule. Normalisons le fait que tu peux acheter une maison toute seule. La banque, si tu es toute seule pour acheter ta maison, Tiffany, ça va être beaucoup plus difficile. Bah, ça a du sens parce que si vous êtes deux, vous avez two incomes. Là, c'est juste toi. Bref, tout ça pour te dire que la société dans laquelle on est favorise le couple. And we don't fuck with that. Ouais, mais après, je sais pas si... Qu'est-ce que tu veux dire par normaliser le célibat? Parce que là, la question, c'est est-ce qu'on peut être heureux... Attends, what is the question? Can you be happy without a life partner, like forever single? Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses que tu pourras pas forcément faire ou que tu pourras pas... Je sais pas, que tu pourras pas experiment parce que you don't have your life partner. Et est-ce que tu peux être heureux en renonçant à going through all those things that you would have gone through with a partner? Mais non, mais ma question c'est what are those things and why can't you do it alone? Bah, par exemple, tu peux pas te marier if you don't have a life partner. Et si tu t'es dit, moi, je rêve de cette cérémonie à la robe blanche, blablabla, bah ça fait quoi si on peut pas? Pourquoi tu peux pas avoir de cérémonie avec tes 3 meilleurs amis? Parce que c'est pas ça que tu veux. Tu peux. C'est comme si tu me dis, moi, je veux un gâteau au chocolat et tu me donnes un gâteau au caramel. Ok, je peux avoir un gâteau au caramel, mais moi, ce que je veux, c'est le gâteau au chocolat. Tu peux me donner un truc qui y ressemble. Mais tu vois, tu peux mais moi, ce que je te dis, c'est interroge ton désir de gâteau au chocolat. Pourquoi tu veux ce gâteau au chocolat spécifiquement? Est-ce que c'est un vrai désir inné en toi ou c'est un désir implanté? Et même s'il est implanté, après on en fait quoi? Ben, s'il est implanté, tu peux le déterrer et l'enlever. Non. Parce que tu penses qu'on peut... Parce qu'après, il faut revenir à la base. Ça veut dire on va arrêter d'être hétérosexuel at the end. Si on déterre, c'est ça. Moi, je vote pour qu'on arrête l'hétérosexualité, oui. Mais non, mais c'est pas ça. Donc, being heterosexual is a choice, donc being gay is a choice. Voilà. Non. Ce que je veux dire, c'est que ton désir de gâteau au chocolat, in this case, c'est ton désir pour le mariage. Pour un life partner, disons. Parce qu'elle a dit life partner. Ton désir est valide et beaucoup de gens, dont moi, partagent ce désir. Maintenant, vu qu'on n'arrive pas à trouver notre life partner, je pense que c'est important de s'interroger. Non, mais attends, c'est mariage ou life partner? Parce que life partner, elle a écrit life partner, mais en général, life partner... parce qu'elle a écrit without a life partner, like forever single. Parce que tu peux dire my life partner is my best friend Syrah, mais je pense pas que that's what she means parce qu'elle a dit forever single. Donc single, ça sous-entend. Oui, donc ok, d'accord. Donc moi, ce que je dis, c'est interroge-toi. Pourquoi est-ce que your happiness... En fait, regarde, la question est valide, totalement valide, et je ne la discrédite pas. Ce que je dis, c'est comment est-ce que tu en arrives à lier happiness, qui comprend plusieurs facteurs, à life partner? Tu dois te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que notre bonheur est aussi intrinsèquement lié à le couple amoureux? Est-ce que c'est une propagande? Oui, c'est une propagande. Si c'est une propagande, maintenant tu peux te déprogrammer. Tu vois ce que je veux dire? Bah peut-être parce que tu penses que, par exemple, il y a un niveau supplémentaire de happiness à aller chercher. Par exemple, t'es seul, tu fais tes trucs, hein, c'est bien. Mais si on était à deux, on vivrait ensemble, on aurait des enfants, it's another life. It's another life. C'est vrai. Et est-ce que, vu que maintenant les circonstances font que tu n'as pas cette other life, est-ce que tu peux le recréer de d'autres façons, comme tu l'as dit là, moi qui va être dans un couple atypique? Non. Comment ça? Non. Genre peut-être que tu peux peut-être essayer de créer, avoir tes enfants avec ta meilleure amie. Tu vas vivre avec... En tout cas, moi personnellement, je fais pas ça. Moi, je pense à la question.
Non, mais pas seulement ta meilleure amie, mais avec deux de tes meilleurs amis, tu vois. Moi, je suis contre ça, vraiment, à 100%. Vraiment, à 100%. À la question, can you be happy without a life partner? I think yes. Moi, je pense qu'il y a plusieurs chemins de happiness. Oui, mais non, regarde, parce que moi, je pense que toi et moi, notre réponse différente est slightly different. Moi, je pense qu'il y a plusieurs chemins de happiness. Tu peux être happy with a life partner et ta vie va ressembler à une certaine chose. Peut-être ta vie sera bleue et your happiness will be blue. Et peut-être que you're gonna be single et ta vie, you will be happy, but your happiness will be yellow. Like, happiness doesn't look like one thing. One thing. Tu peux être happy. Peut-être que, genre, toi et moi, on est venus vivre au Canada et on est arrivé là où on est. Et peut-être que si toi, t'étais resté dans ton pays, puis moi, j'étais resté en France, on serait là où on serait. Nos vies seraient différentes, mais on les apprécierait tout autant. Tu vois, it's just a different life. Donc, tu peux avoir different lives that you enjoy. Syrah, ce qu'elle dit, if you want to have kids, but you don't have a life partner, fais des enfants avec ta sœur. Moi, je suis contre ça. Je dis vraiment... Si dans ma tête je me dis I want to have kids with my husband et après j'ai pas de husband, bah j'ai pas de kids en fait. J'ai pas de kids, j'ai pas de husband et je vais me dire arrête. Bah c'est pas grave, je vais voler les enfants de mes frères et sœurs. Nanana. Tu vois, mais je vais pas aller non. Non, mais après il y a des gens qui ont un désir vraiment profond d'avoir des enfants et ils n'ont pas de partenaire mais ils veulent avoir des enfants dans ce cas-là. Oui, donc après ça dépend what you want most, c'est quoi c'est le truc, tu vois. Mais à la réponse, moi je pense que oui, your happiness can have different colors. Tu peux you can be happy single, you can be happy in a relationship, you can be happy au Canada, you can be happy en Espagne. Absolument. Happiness, il faut qu'il y ait 100 éléments réunis pour que tu sois happy. Having a partner is just maybe one out of those 100. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, par les médias, parce qu'on voit autour de nous dans la musique et tout, on a l'impression que your happiness, genre avoir un partenaire romantique, c'est 50% de ces 100 éléments que tu... C'est 70% même, c'est 100% oui, 70 même. Mais 70. Et c'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que tu peux avoir un partenaire et tu seras toujours unhappy parce qu'il manque 99 autres éléments. Genre avoir un bon travail, vivre dans une ville sécuritaire, avoir des amis, surtout des amis avec qui tu peux, en dehors de ton partenaire en fait. Genre, ton partenaire peut pas être ton meilleur ami, ton thérapeute, you know, like other people, ton dentiste et tout, like... I feel like we put all these like roles into one person when it's not supposed to be. Et du coup, avoir un partenariat amoureux, c'est devenu ce truc incroyable. Et tu te demandes même, est-ce que je peux être heureuse sans ça? Oui, tu peux l'être. C'est juste 1 out of 100%. Après, 1 out of 100 elements, tu vas sentir ce manque-là. Bien sûr, c'est totalement normal. C'est comme si tu es amoureux, tu as un mari, mais tu n'as pas d'amis, tu vas sentir ce manque-là de ne pas avoir d'amis. Bien sûr. C'est totalement normal. C'est juste qu'il ne faut pas donner plus de place aux relations amoureuses qu'elles n'ont réellement dans nos vies. Ouais, je pense aussi que la propagande, c'est que on nous a dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin vers le bonheur ou de happiness. Il y en a seulement un. Et il y a un chemin genre très spécifique. Vous sortez ensemble pendant 5 ans, vous vivez ensemble, vous avez des enfants, vous achetez une maison. Et puis après je sais pas. Hein. C'est ce chemin-là. Et si t'es pas sur ce chemin-là, ben tabarnak, là, ta crise de vie de marde, là, tue-toi donc, là, écoute, là. Surtout à partir d'un certain âge. Surtout à partir d'un certain âge. À partir d'un certain âge, waouh. Tu as vénéré des chats. Et en fait, alors que c'est pas vrai. Mais le problème, attends, dernière chose, après j'arrête. Le problème, c'est qu'on n'a pas de modèle alternatif. On n'en a pas. Genre, ce que tu viens de dire là, la route toute tracée là, tu viens de dire, on a des milliers d'exemples à la télévision, partout. Mais des modèles alternatifs, on n'en a pas. On n'en a pas et quand on en a, on les aime pas. Parce que tu vois là... Il y a... Comment elle s'appelle, là Tracee Ellis Ross. Oh, comment tu savais que j'allais parler d'elle? À chaque fois, on parle toujours d'elle, parce que c'est la seule. Ouais, c'est toujours elle. Mais elle, je pense qu'on commence petit à petit à dire, hey, regardez, elle vit bien. Et aussi, c'est parce qu'on dit, et ça, j'ai l'impression, je sais pas si on dit ça aux hommes, hein, mais on dit plus aux femmes que pour nous, c'est nous qui allons... Nous, notre vie, elle va être pétée nulle.
on sera dépressive avec 45 chats et tout, tu vois. Genre, c'est vraiment ça qu'ils nous disent tout le temps. Et en fait, elle montre que, bah non, elle est là, she's gorgeous, she's living her best life, life is amazing, et puis voilà, quoi. Ouais, il y a Oprah aussi qui est pas mariée. Ouais. Mais après, tu vois, c'est des femmes ultra riches, donc j'ai l'impression qu'il nous en faut... Des modèles, ouais, des gens normaux, accessibles. En fait. Ouais. Vas-y. D'ailleurs, c'était une question que Ya Asieto avait posée aussi. She asked, are you happy right now in your life? Or at least, do you like the process of growing up and learning to be an adult? Moi, j'aime pas trop the process of growing up and being an adult. Moi, personnellement, je recommande pas. Franchement, je suis là parce que j'ai pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. On me force. Parce qu'on est en vie. On a envie. Sinon, tu fais quoi? Tu te laisses mourir, tu vois. Ouais, franchement, voilà, je suis contente et tout, mais à choisir, je pense que je choisirais pas ça. Hein. Enfin, en fait, mais tu choisirais quoi? C'est ça la vraie question, c'est ça. Tu choisirais quoi? Parce que moi, je retournerais pas vivre avec mes parents, tu vois, genre, ou mes parents, je sais pas. Non, je pense pas que je retournerais. Non, je retournerais pas quand j'avais 15 ans, parce que ma vie était pas... je faisais pas mes propres choix, tu vois. Ouais. Despite feeling like I could. Mais what is the thing that you don't like about en fait, j'aime pas le fait qu'en fait il y ait des règles comme ça là où on peut pas se voir tout le temps. Je te jure, j'aime pas les règles du travail où tu peux pas vraiment dire la vérité, où tu peux pas dire en fait je sais pas. Franchement, je la sens pas cette journée en fait. Genre, je suis là parce que je dois être là, mais je la sens pas vraiment. Tu vois, ta journée là, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas devoir prendre des décisions qui ont un impact énorme sur ta vie. Alors que je sais pas. Do you want to buy a house? Je sais pas. Comment tu fais pour prendre une telle décision? J'aime pas. Est-ce que tu dois rester vivre à Montréal ou aller vivre à Singapour? Je ne sais pas. Je sais pas. Et non seulement je sais pas, mais j'ai envie de pleurer. Est-ce que je peux pleurer? Ouais, je pense que tu peux pleurer. En fait, je pense que quand t'es adulte, tu dois faire les choses que tu peux faire. Donc, si tu veux pleurer, faire caca, faire nani, fais. Et parce qu'après, il y aura des choses que tu pourras pas faire. Tu peux pas pleurer au travail. Au travail, oui, bah tu choisis. Ben, voilà, après, je pense que la vie, c'est pas la liberté. Hein. Même pour les enfants, il n'y a pas cette liberté-là de faire tout ce que tu veux quand tu veux. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Moi, c'est juste les décisions que j'aime pas trop. Mais après, les autres adultes dans la vie, ils disent... tu sauras jamais, tu sais pas. Donc tu prends des décisions based on faith, en espérant que ça marche. Ouais, en espérant que ça marche. Et après, tu dois être... C'est comme quand j'ai vu notre pote là, tu vois, notre pote qui vient d'avoir un autre enfant là. On parlait et tout, et lui aussi me disait qu'il avait peut-être envie de déménager et tout, et il disait mais toi ça va, t'es seule et tout, donc tu pars. Mais là, moi je me dis, et si c'est la mauvaise décision pour ma famille? Ouais. Je sais pas comment vivre avec ça. C'est vrai, c'est très très vrai. Ouais, moi c'est cet aspect où il y a pas de manuel, tu vois, genre dans cette situation faites ça. Il y a pas qui est notre personne ressource. Oui, notre guide à qui tu parles pour dire ouais mais tu vois là. Et moi je veux des conseils spécifiques à ma situation, tu vois. Je veux pas des conseils dans la vie. Le talisman de je sais pas quoi. Non. Je veux que tu me dises spécifiquement, étant donné ma personne, exactement, genre, étant donné qui je suis, tout ça, combien je mesure, combien je pèse, qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui j'achète une maison, tu vois, genre, elle est où cette personne? Mais tu sais, ça, c'est pour ça que les gens, ils se dirigent vers l'astrologie, des trucs comme ça, là, genre... Parce que... On veut tous pas prendre de décision. Et c'est pour ça qu'après, on se déresponsabilise en disant, non, mais c'est parce que... My blue moon et moonlight was not in line with the... je sais pas quoi, ouais. Ouais, moi, je pense que ce qui me dérange le plus, c'est pas les décisions, genre, ça me dérange pas. Moi, c'est les règles implicites de adulthood qui me dérangent. Mais moi, je pense les règles, on peut juste... Bon, pas au travail, mais je pense au travail, c'est les règles du jeu. Tu joues à un jeu, t'es obligé. C'est une grosse partie de ma vie. Mais même avec les amis aussi. Non, moi je pense avec les amis, tu fais ce que tu veux. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. Non, je te jure, tu peux pas. Sauf tes amis proches, je veux dire, toi, si tu peux m'appeler à 23h en disant tu dors, tu vois.
Mais... ou par exemple, quand je suis vraiment triste, genre, I have to gather myself pour pas rendre l'atmosphère triste, tu vois. Genre, par exemple, je suis triste, je vais au travail. Genre, on me dit, how are you? I have to say I'm great. Non, mais au travail, je te dis, le travail, c'est pas la vraie vie. Le travail, c'est pas la vraie vie. Bah, pourtant, c'est pourtant une grosse partie de notre vie. C'est une grosse partie de notre vie, mais c'est pas la vraie vie, le travail. Hein. Ouais, En tout cas- ou si tu vas à la poste, si on dit, hello, how are you? I'm not great, I just cried. Ouais, bah, mais non, mais comment ça fait? Dis ça. Si t'as envie de dire. Si. Putain, si. t'es folle. Moi, si, C'est bah, moi, le j'ai jamais envie de dire ça, mais si j'ai envie Les gens de dire. vont je dis. mourir. En plus, Bah, les ils ont qu'à mourir. Canadiens... Bah, ils me vont pose pas la mourir. question alors. Moi, je comprends pas. Moi, j'aime Mais- pas quand les gens ils posent des questions, ils veulent pas la réponse. Non, mais c'est pas des vraies questions qu'on te pose. C'est hi, how are you? Mais c'est comme si c'est hi, how are you? C'est bonjour. Ça va ensemble, tu vois. Je veux Bah, pas vraiment savoir how you are. Non, mais c'est comme moi, je dis pas how are you, je dis I hope you're having a good day, or like, c'est pas, tu peux pas me dire actually no, because I'm not asking you a question, I'm just letting you know. J'espère que tu passes une bonne journée. Après, si tu passes pas une bonne journée, je m'en fous. Ouais. Bah écoute, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a les deux acolytes panafricaines demandent, c'est une phrase sans verbe, votre homme ou femme de rêve. Ah putain. Je me rappelle un jour, il y avait un tweet sur Twitter. C'est une fille, elle a dit If you want to date an African man, you just have to find one and beg him to stop. J'ai vu ça. Sans préciser stop what. Nanani. Mais moi, je dis en fait, if you like a man, you just have to find one and beg him to stop. That's my ideal man. Rendu là, écoute là. Écoute. Oh, Please. putain. Moi, c'est please, I'm begging you, stop. Stop. Arrête. Je sais même pas. Tu vas dire. T'as vu? There's no such thing. There's no such thing. J'ai l'impression que, genre, dire quelle est la femme idéale pour toi, ça serait de me dire quelle est la ville idéale où tu voudrais vivre. Genre, en fait, je ne sais pas tant que je n'y serai pas. Ouais, tu sais pas. Je ne sais tu pas. sais pas. Je sais pas, il faut que j'aille dans une ville et je dis, ah ouais, ça c'est la ville idéale. Après, pourquoi je peux réfléchir, ah, il y a du soleil, il y a des nanas. Il y a du soleil et des nanas. Ouais, tu Mais vois. je lisais un livre où il disait We don't know what makes us happy, we know what made us happy. Et après, on se dit qu'on veut ça. Mais techniquement, tu sais pas c'est qui. Ouais, c'est ça, tu sais pas c'est qui la femme idéale. Eh, mais jusqu'à t'avais ce une que- liste. Vas-y, dis-nous la liste. Tu veux que j'aille la chercher? Ah, ça me gêne. Pourquoi? Attends, je vais la lire, je la lis. C'est trop de la merde. Non, c'est pas de la merde, je trouve que c'est Mais une de très toute bonne façon, elle liste. est outdated. Je tiens à dire Mais, que moi, maintenant, ma liste, c'est juste stop. S'il te plaît. Be Attends, nice. Vas-y. Mais je attends, l'ai, moi aussi. Non, je l'ai pas, Envoie-la-moi, je la lis. Amusant. Je sais pas c'est quoi exactement Non, mais la moi, je voulais traduction la de fun. lire. Ah, ok, attends, je te l'envoie. That's so funny. Ok, donc ça, c'est la liste de l'homme idéal de Tiffany. Donc, prenez note. Non. Prenez note. Non, Prenez je note. tiens à dire que si je veux... Je ne... Non, voilà. Donc, Tiffany a dit son homme idéal est amusant. Non, j'ai pas dit... J'ai jamais parlé de l'homme idéal. J'ai dit quelques traits qu'il devrait avoir. Elle a dit l'homme de sa vie est amusant. Ah. Il est gentil avec moi et mes proches, mais plus gentil avec moi. Mais plus avec moi. Mais plus avec elle. Et il est nurturing, avec qui elle apprend. Une personne fiable et responsable. Une personne patiente, généreux, partant pour presque tout, including anal, intelligent avec un esprit critique. Syrah. Africain. Donc, s'il y a des blancs qui nous écoutent, log out of this episode. She's not mais peut-être interested. il vient d'Afrique du Sud. Ok. Éduqué académiquement. Oh putain, l'élitiste. Émotionnellement disponible, plus mature, plus qui sait parler, exprimer ses émotions, recevoir les miennes et ne voit pas toutes les discussions comme des embrouilles.
ton ex, il sort totalement de là. Ouais, ça, c'est vraiment un tweet visé, ça. Ouais. C'est prendre du recul, check his ego, pense au bien commun de sa famille, est honnête avec moi, et à la recherche d'évolution permanente. Ça veut dire quoi ça? À la recherche d'évolution permanente. Bah, Genre constantly evolving, growing. like self-actualizing. Ok. Et financièrement stable, putain de gold digger, m'écoute, respectueux. Tu l'as dit 2 fois, je pense, respectueux, non? Non, t'as dit Alors, patient, ça veut je dire que crois. c'est très important. Respectueux. Moi, je trouve que c'est une très bonne liste. Ouais, ben après, mon pote Rachid, que j'aime bien, il a dit qu'il fallait réunir certains points sous un seul umbrella. Ouais, Because ouais, right je now, pense- it feels like there's a lot. Ouais, parce que gentil, patient, intelligent, respectueux, j'ai l'impression qu'on peut mettre tout ça dans un panier. Hein. Ben non, tu peux être intelligent et irrespectueux. Tu peux être intelligent et pas gentil. J'ai l'impression que les gens gentils, en général, ils sont un peu patients. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est une liste. T'aurais pu faire cette liste-là pour ta meilleure amie aussi. Genre, je trouve que c'est une liste de base. C'est des traits qu'on cherche chez les êtres humains. Tu vois. Je pense pas que ce soit trop demandé. Après, il y a des choses, tu peux travailler dessus. Tu vois. Après, c'est ça, il y a un minimum. Il faut une note de passage. Si Je tu dis dois pas que choisir avoir- 5. Non, je vais pas en choisir 5 parce qu'en fait, faut bien nommer le panier. Il faut que le panier soit assez large pour englober plusieurs choses. Et après, là, tu pourras en choisir 5. Mais d'abord, faut faire un exercice de tri. Il faut tous les mettre. Africain, je pense que c'est négociable, arrête. Je pense vraiment pas. Franchement, j'essaye. C'est mais- négociable de fou. Déjà, avant, c'était congolais. J'ai élargi à africain. Et même quand je dis africain, je pense que c'est Tu africain. peux dire noir. Ça sera élargir encore plus. Non, parce que les jeunes noirs d'Amérique, des États-Unis, Bah quoi? Bah il peut avoir toutes ces listes, toutes ces qualités-là. Il est ouais, juste mais si noir. t'es américain, je te déteste. Déjà de base, ça va être très difficile. Putain, t'es vraiment problématique. Mm. Non, moi je pense que c'est une très bonne liste. J'ai pas de liste comme ça là, moi. Est-ce que j'ai une liste comme ça? Non, je pense pas. Hein. Je pense que j'avais avant, mais j'ai arrêté parce que l'univers Parce ne que m'a ça sert pas à donné ce rien. que je cherchais. Yeah, so... Non, ça sert à rien, c'est vrai. Parce que tes ex là, t'as écrit cette Ouais, liste il y en quand? a qui checkaient pas. Il y avait plusieurs trucs qui checkaient pas. Hein. Mais je Ouais. pense qu'il y a toujours un truc qui revient. Je pense qu'ils sont gentils dans une certaine mesure. Ouais, j'allais dire certains sont pas très très gentils, mais bon, je sais pas si j'étais partant pour presque tout, hein. Ah ouais, non, ils étaient pas partants. Il y en avait un qui était partant pour presque tout, les autres, C'est qui Vas-y, dis. Il était partant pour tout, lui. bah oui, c'est le seul. Les autres, non. Ils étaient tous africains, bon. Moi, je pense que si je devais choisir ma femme idéale, ce serait quelqu'un qui est prêt à faire some self-reflection, check their ego, honnête. Alors là, honnête, c'est obligé, t'es honnête. C'est la base, the foundation. Ouais, ben, ouais. Ouais, J'ai ben, il y l'impression a des qu'il gens faut qui don't believe in that. Et j'ai quand même aussi l'impression que tu dois être un peu community oriented. Genre, c'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression. Parce que moi, je suis pas. Comment dire? I'm not close to the idea of dating a white person, mais knowing what I value, j'ai pas l'impression que it aligns with most white people, especially here in Canada. Genre, tu vas connaître ma famille, c'est sûr. Non seulement tu vas connaître ma famille, tu vas connaître les amis de mes frères aussi. Tu vas connaître mes amis. Tu vas connaître la famille de mes amis. Genre, I want that level of commitment. I also want you que tu apprennes le soniquer. Non, mais des phrases, genre comme ça, Jagli, tu peux passer vite fait, tu vois. Genre, et puis après, whatever language you speak, I will make an effort to learn that language. Genre, moi, quand je parle de mettre nos vies ensemble, c'est-à-dire we're gonna merge our lives together. Fusionner. On Bah va après, tu sais, fusionner. pour apprendre le soniquer, je pense, moi j'avais vraiment en tête, la personne elle doit s'asseoir et prendre des cours, mais c'est toi qui vas lui Non. dire, hey, karakarikiri, karakaraka, et après je vais Ouais. comprendre quand tu dis karakarikiri. Exact. Et puis maintenant, quand je serai genre, tu vois, quand je suis dans un a high intense situation, parfois il y a des mots qui sortent en soniqué ou en français. Si tu parles pas français, tu dois connaître ces mots en fait, tu vois. Moi, je suis désolée, si tu parles pas français, je te... Donc Éliminé. tu mets sur ta liste français. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu comprennes l'anglais aussi, tu vois, parce que Moi aussi. Parce que voilà, like sometimes we switch it up, like you have to be able to keep up, babe. Like this is not gonna work. Genre tu dois être trilingue à la base.
C'est pour Waouh, ça qu'on est c'est un célibataire. truc de fou. Ouais. Ok, bon, voilà. Je pense qu'on a donné notre liste homme à femme idéale. On est à combien de temps là? Parce que I don't have a sharing is caring. I don't have a sharing is caring either. Bah écoute, we're good. If we wrap it up soon, I won't be mad. Oh, regarde, il y a deux questions qui sont un peu les mêmes. Donc, les deux acolytes panafricaines askent, avez-vous des objectifs de vie et quels en sont les bilans? Et il y a Heat Up demande, quelles sont vos aspirations de vie? As human being, not specially in a professional or relationship. Ouais, c'est un peu pareil, non? Moi, ouais, c'est un peu, voilà, c'est en tout cas dans la même catégorie. Moi, franchement, ma grosse aspiration, c'est tout. C'est genre vraiment avoir une communauté de gens solides. C'est ça, c'est vraiment la quête de ma vie. Moi aussi. Genre, ça comprend mes frères, ça comprend mes amis, un peu ma famille s'ils sont pas homophobes, mais vraiment des gens sur qui... Mais mes frères sont ma famille, donc... Bref, mais quand je pense à ma famille, je pense à mes parents. Ouais, c'est ça, vraiment, c'est ça la quête de ma vie. C'est trouver des gens sur qui je peux compter à tout moment et dans tous les aspects de ma vie. Et je dois vous avouer que je suis pas très loin. Parce qu'en fait, quand il se passe quelque chose, là, Tiffany, tu sais très bien qu'il se passe des trucs de fou dans ma vie en ce moment. Donc, j'appelle sans ordre précis, mais il y a une liste de personnes que j'appelle pour discuter. Et ça, c'est ce que je cherche. Mais sauf que je cherche ça en vrai, dans la vraie vie, genre physiquement, tu vois. J'appelle Tiffany, ensuite j'appelle Nancy, ensuite j'appelle Aruna, mon frère, et... Ouais, en général, c'est ces trois personnes-là. Après, il y a d'autres gens qui sont au courant, genre plus loin. Mais quand il se passe quelque chose, c'est soit j'appelle Aruna, Nancy, Tiffany pour leur raconter, pour entendre leur perspective, tu vois. Donc, c'est ça que je cherche. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est en personne. Genre, au lieu de t'appeler... Mais toi, tu cherches... Mais alors, je toque à la pourquoi porte. tu viens pas juste là où ces gens sont? Ouais, mais c'est compliqué, en fait, tu vois. C'est pas aussi facile. C'est que si... J'ai réfléchi à ça. Si je vais à Montréal, je vais dans votre monde. Tu vois, je cherche une communauté, mais j'ai aussi un petit esprit d'indépendance aussi, tu vois. Et j'ai l'impression que aller à Montréal, ce serait aller chez vous. Tu vois, quand tu vas vivre chez quelqu'un, tu vas vivre chez la personne. C'est chez elle. C'est pas ton espace à toi que tu as carve for yourself. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que you can carve a space for you in Montréal. Mes amis vont être généralement tes amis. Non. Quel ami on a en commun à part ceux de l'université? Et même. Mais j'ai l'impression que je vais aller dans ton monde à toi. C'est pas quelque chose que j'aurais découvert par moi-même, tu vois. Et pas seulement non, mais je ton pense monde que à c'est toi, parce que celui quand tu viens en vacances, oui, quand tu viens en vacances, tu viens chez moi. Mais si tu... Enfin, chez moi, dans mon monde. Mais si tu je m'en fous, hein, je suis pas en train de faire de la propagande pour que tu t'installes ici, mais quand tu vas en vacances, même si moi, là, je viens te rendre visite, bah, bien sûr, je connais rien, donc je vais m'accrocher à toi, donc je serai dans ton monde. Mais si je décide de m'installer ici, enfin là-bas, bah, il y aura un moment où je vais avoir ma vie, éventuellement. Mais si tu viens seulement de manière ponctuelle, à chaque fois, tu viens dans notre monde. Mais après, ce monde peut devenir ton monde aussi. Ok, et le problème aussi, c'est les Québécois. J'en vois jamais. Arrête. Non, mais quand je dis les Québécois, c'est pas que les Québécois sont moi, je travaille pour la fonction publique, donc je vais travailler avec des fonctionnaires québécois et de mon expérience, ça a très mal, ça s'est très mal passé. Ça a très mal fini. Mais ça se passe mal aussi à Edmonton. C'est le travail, le problème. C'est même pas les Québécois, c'est le travail. Donc peut-être dans 5 ans, je serai à Montréal. Peut-être. Moi, je dis juste que t'es pas mariée à là où tu es. Non, je suis pas mariée, mais j'ai un esprit d'aventure aussi. C'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à lier mon esprit d'aventure, de découvrir des trucs ailleurs avec le fait que je veux une communauté. Idéalement, ce serait avoir une communauté ici. Idéalement, ce serait... Pourquoi c'est moi qui dois venir? Pourquoi toi, tu viens pas? Pourquoi vous venez pas? Parce que moi, j'ai mon monde ici. Moi, j'ai ma communauté. Moi aussi, j'ai mon monde ici. T'as qui? T'as personne. Toi non plus, t'as personne. Là, il y a mon frère et ma soeur qui dorment dans ma chambre, là. Et j'ai dit à ma cousine qui arrive ce soir. Ben quoi, c'est des arbres, ils peuvent pas bouger non plus. Donc c'est ça, toi tu veux que tout le monde... Tu vois, ça n'a aucun sens. Toi tu es seul, nous on bouge à 27 vers toi, alors que toi tu es seul. C'est quoi ta quête? Moi c'est ça aussi, moi j'aimerais trop, surtout là en ce moment, je te jure, là j'aimerais trop avoir un appart où je peux bien recevoir, parce que tu vois là, comme il y a mon frère, ma soeur, ma cousine,
je peux pas bien recevoir chez moi. J'ai pas de salle à manger. Déjà là, ça me stresse de pas avoir de salle à manger. Bon, j'ai un canapé lit, mais j'aurais bien voulu, genre tu prépares ta petite chambre d'invité, le lit, tatati, tatata. Le matin, on prend nos petits déj tous ensemble. Là, ma cuisine, je suis désolée, mais ma cuisine, elle est trop sombre. Même moi, j'ai jamais envie d'aller là-bas. Elle est trop sombre. Mais voilà, je me vois dans un appart lumineux, avec une table, on s'assoit autour de la table, on mange un petit déj, on joue à des jeux de société. Tu vois, genre, être bien comme ça, tu vois. Donc, ça, tous les jours. Moi, je suis pour qu'on continue de vivre. Tu vois, à Djagili, tout le monde vit ensemble. Genre, ta grand-mère, tes oncles, tes cousins, on vit tous sous le même toit. Et moi, je pense que je vote pour ça. Aux prochaines élections, je vais voter pour ça. Alors, je sais pas si je dirais on vit tous sur le même toit. Mais après, on a nos propres chambres. Hein. Genre, à Djagili, c'est une grosse maison. Mais moi, j'aimerais bien, parce que tu vois, c'est ce que je disais. Je disais, quand on est arrivé au Canada, il y avait mon cousin. J'ai le droit de dire son nom, on s'en fout. Landry, qui habitait... Lui, c'était l'adulte de la famille au Canada, c'était lui l'adulte, tu vois. Nous, on était tous des enfants, on était des étudiants et tout. Et après, lui, il avait la maison d'adulte, tu vois. Donc, quand on était des étudiants, on s'affamait, on mangeait de la viande sur des bouts de carton. Après, le week-end, on allait chez lui, relaxation, piscine. C'était lui la maison d'adulte. Et je me dis, mais est-ce que c'est moi maintenant l'adulte au Canada? Parce que lui, il est plus là, tu vois. Et là, il y a mon petit frère, ma petite sœur, ma cousine et tout. Je me dis, mais peut-être c'est moi la maison d'adulte. Donc, j'aimerais bien être la maison d'adulte. Mais je veux pas être l'adulte. Ouais, je veux pas, genre j'aimerais bien qu'ils viennent le week-end, nanani, il y a à manger, tout ça, on vient, on s'assoit, on mange, on rit, blablabla, et après ils repartent souffrir en tant qu'étudiants, tu vois. En fait, Tiffany, ce qu'elle veut, c'est le beurre, l'argent du beurre, la boutique où on vend le beurre, la vache qui produit le lait pour le beurre, donc c'est ça qu'elle veut. Non, mais je pense qu'un jour, je vais passer le pas, parce que plus j'en parle, tout le monde me dit « Non, mais c'est pas compliqué, hein. » Et ce serait un appart, pas une maison, parce qu'on m'a dit une maison, c'est plus compliqué. Mais surtout c'est ça, l'aspiration, c'est... Parce qu'il faut pas oublier que t'es célibataire. Hein, quoi? Il faut pas oublier que t'es célibataire. Putain. Ils ont dit, c'est pas grave. Ils ont dit, t'as pas grand-chose à gérer. Après, comme tout, il y a plein de choses que j'ai appris. Hein. Je suis venue au Canada, j'ai déménagé ici toute seule. J'ai appris. Déménager toute seule, quand t'as 20 ans, venir t'installer au Canada, c'est sûrement plus compliqué que d'acheter une maison. Il va y avoir une période d'adaptation, ouais. C'est comme moi, déménager ici. Je pense que la période d'adaptation, je l'ai toujours. Je la vis même un an après. Donc, il va y avoir une période de uncomfortableness, discomfort. Et you just gotta push through it. Which is life. Which is life. Pregunta... J'ai pas très bien cette question, mais j'ai pas très bien compris cette question. Yagerma demande, à votre échelle de militantisme, comment faites-vous pour faire attention à votre santé mentale? Alors, je sais pas de quelle échelle de militantisme tu parles. Elle parle pas de toi, elle parle pas de toi. Ok. Elle parle pas de toi, elle parle de moi. For my mental health, moi j'arrête. J'ai des moments où je fais une pause. Et quand je dis militantisme, je suis pas dans la rue, hein. Moi je suis pas de pancarte, mais ce que je fais, c'est que je m'éduque beaucoup et je donne de l'argent. Et il y a des moments où je vois une vidéo essai, par exemple, sur Gaza, ce qui se passe, et je dis, pas aujourd'hui. Je reviendrai quand je me sentirai dans le mood. Mais là, je peux pas. Tu penses que tu vas te sentir dans un mood de regarder des bébés morts? Ouais. Ben non, mais c'est pas comme ça. C'est pas ça. Par exemple, Blast, ils font beaucoup de journalisme d'investigation. Ils parlent d'un aspect de Gaza. Pourquoi est-ce que Netanyahou, il est comme ça spécifiquement, tu vois, genre... ils ne montrent pas des vidéos graphiques, heureusement, parce que moi, je regarde pas ça. Mais juste the mental labor that you have to do, et savoir que tu es dans un monde où, là, aujourd'hui, toi, tu vas à l'épicerie, tu te demandes, putain, mais qu'est-ce que je vais cuisiner alors qu'il y a un enfant qui a perdu sa jambe à l'autre bout de la planète. Je trouve que c'est incroyable et c'est tellement mind-fucking que parfois, je dis, écoutez, j'ai donné ce que j'ai pu, j'ai regardé ce que j'ai pu regarder, donnez-moi une semaine de break. Donc, je vais regarder Love is Blind UK. Voilà. Love is Blind UK. C'est ce que je fais, c'est que je me donne des pauses d'une semaine ou deux, où je consomme rien de... Mais c'est pas vrai, c'est pas 2 semaines, c'est généralement 1 jour ou 2. Après, je dis, allez, let's go back in. Non, moi, Non, elle aurait pu dire Atira.
Ouais. Ça aurait été... ouais. Il y a C'est moi Il te reste Ingrid. combien de questions, là? Parce que... Je sais pas, je pense qu'il ne reste pas beaucoup. Hein. Ok, vas-y. Il y a C'est moi Ingrid demande est-ce que vous avez prévu de faire une rencontre avec les abonnés? Non. Une rencontre avec les abonnés de prévu. Il y a Ingrid, elle nous écrit souvent sur Instagram, mais je sais pas, t'es où? T'es à Montréal ou t'es en France? Non, je pense pas. On n'a pas prévu, hein. Nothing planned. Nothing planned, mais si vous êtes à Montréal, moi je suis là, hein, moi je suis là. Ou bien alors, si vous voulez vraiment, genre, manifestez-vous, dites-nous, moi, je suis libre le 17 juillet. Puis après, peut-être. Après, we'll pull up. Actually, regarde, Syrah, there's another question for you. Et c'est marrant parce que c'est une question à laquelle tu as déjà répondu, mais vu qu'on est dans l'esprit de renouveau, c'est Ya Ibtila Berber qui demande Syrah, ne penses-tu pas que tu es hypersensible? Ah ouais, je l'ai déjà dit. Je le suis. Non, mais la 100%. dernière fois, je me rappelle qu'une fois, on t'avait demandé si t'étais hypersensible et t'avais dit non. Ouais, j'ai dit non, mais c'est faux, je le suis. Je suis très, très hypersensible. Genre, ouais. Mais après, j'ai lu sur l'hypersensibilité et ils disent les bruits, même les hypersensibles, même certains bruits les dérangent, certains Tissu? tissus, like clothes, fabrics, like bothers them. Je dis, why? This is not me. Like, Non, mais après, je pense que t'es pas obligé d'avoir tout exactement tout, tu vois. C'est comme il y a certaines personnes, tu peux rencontrer deux personnes qui vont être bipolaires et qui vont être bipolaires différemment. I'm on the spectrum of hypersensitivity et I hate it. Genre, je sais pas comment exprimer à quel point I hate it. Parce que this world, the way we are, genre, the way we've built our society, en Amérique du Nord en tout cas, partout, it's not made for people like me. Genre, c'est-à-dire Est-ce que tu penses... Ouais, vas-y. people that feel things really intensely et qui, pour sortir de là, ils doivent les exprimer. Est-ce que tu penses que there's a way for the world to be a fit for everybody? Non, I don't think it's a fit for everybody, but we should have spaces for everybody. Non, mais donc c'est ça. Donc je demande si est-ce que there's a way to make it so everybody feels like... En fait, qu'il y a personne qui feel like they're crazy. They don't belong. Ouais, they don't belong. I think we could do a better job, ouais. Après, ça, this is an ideal world. We can strive for something better, ouais. Ouais, I think we could. The way things are au travail, c'est pas... The way the culture is, c'est pas fait pour moi. Je fonds en larmes constamment. J'ai pleuré. L'autre jour, hier, j'étais en train de conduire, je pleurais, tu vois, genre, je pleure, par exemple, sous la douche, dans ma voiture, et je le fais en cachette, tu vois, parce que je sais que c'est pas bien perçu, tu vois. Ah, j'ai envie de pleurer juste d'en parler. But why? Est-ce que, parce que tu pleures tellement souvent, est-ce que ça veut toujours dire quelque chose de pleurer? Ou est-ce que c'est juste un truc que tu fais? That's just what I do. Genre, dormir, c'est un truc... Ouais, ça veut plus rien dire. Bah, je sais pas, bah, moi, ça me... Je sais pas. Genre, en général, c'est parce que je suis triste que je pleure. Genre, ouais. En fait, ouais, je pleure parce que la vie n'est pas... Parce que je me dis, pourquoi est-ce que moi, je suis là, je vis et tout, et les enfants à Gaza, ils meurent, tu vois, genre... Je comprends pas pourquoi. Et après, comme je comprends pas, je pleure. En fait, je pense que... Voilà, c'est ça. Pleurer, c'est une réaction à une incompréhension. À chaque fois qu'il y a un truc que tu comprends pas, tu pleures. Ouais, genre, pourquoi les choses sont comme ça? Mon corps, il dit, ah, pleure. Pleure. Et tu vas voir, ça va mieux aller. Tu t'auras toujours rien compris, mais au moins, tu l'auras exprimé, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est difficile, j'ai l'impression, si tu veux un partenaire, parce qu'après, tu vas être chiante, non? À pleurer tout le temps, là. Bah après, tu peux trouver un partenaire qui accepte tes pleurs et qui comprend. Hein? Qui pleure aussi, ouais, vous pouvez pleurer ensemble, c'est pas... En plus, ça deux peut être un meufs. rituel de couple. Ouais. Ok, we have a last question. Ya Aude Meisan demande Toronto ou Montréal for someone moving from the US. Don't go to Toronto. Oh, from the US? Ouais. Non, mais c'est pas the last question. Il n'y a pas une yaya qui m'a posé la question par rapport à Norman. Ah, c'est vrai. Ouf, that's a good one. Bon, on répond rapidement à Toronto versus truc et après on répond à l'autre. Non, elle a dit qu'elle venait des États-Unis. Ouais. I mean, unless you have crazy money, tu peux aller à Toronto parce que c'est multiculturel, it's vibrant, c'est là qu'il y a tout. Si tu veux aller aux États-Unis, il y a des vols directs. Si tu veux aller en France ou peu importe d'où tu viens, tous les vols directs
internationaux se trouvent à Toronto. Mais après, la qualité de ta vie, if you don't make at least $150,000, I don't know if you... No, maybe not 150. Non, moi, je pense à 150. To have like a comfortable life where tu peux aller, t'es Ouais. bien, tu vis seul, tu vis pas en coloc. Ouais. Hein. Tu vis seul, Tu- pas en coloc, dans un appart qui a du sens. Tu as du sens, tu économises, tu investis, tu sors, boire des verres avec des potes, tu manges, tu découvres d'autres restaurants. 150, yeah. If you make less than that, I think you should. Mais après, it's not just Toronto, guys. Like, Calgary is pretty good. Montreal is pretty good. Don't go to Vancouver. It's the same thing. Like, what else? Halifax. Nobody's Non, mais talking elle a about juste dit Halifax. Montréal ou Toronto. Elle a juste dit Montréal ou Toronto. Ok, Montréal alors. Montréal. Après, ça dépend. Hein. Ça se trouve, imagine, elle habite à New York et elle kiffe la vibe de New York. Montréal, c'est pas la bonne réponse. Ouais, aller à Toronto. mais elle est française, donc Montréal, c'est un peu... Qui a t'auras dit encore le Qui a côté- dit qu'elle est française? Non, mais je veux dire, elle est francophone, sorry. Like, she still speaks French, right? So, Montréal, like, she can still have that little European vibe. Non, mais je dis, ça dépend de what she likes. Si elle Ok. était à New York et qu'elle aimait la vibe de New York, peut-être c'est Toronto qui lui correspondrait plus, parce que Toronto, ça ressemble, la vibe. Mais si elle était à New York et elle détestait cette vibe-là, bah justement, Montréal, ce serait plus chill. Si elle était dans un coin paumé et qu'elle aimait... En tout cas, je sais pas. Je trouve que ça dépend. Ça dépend. Bah, toi, tu recommanderais quoi? Based Moi, on, like, based on what? based on just the little that she gave us. Je recommanderais rien parce qu'on sait même pas où in the US. Where are you in the US? What do you like? What don't you like? Ça dépend de tout ça. Non, mais après, you can do, like, some general, like, you can, Mais moi, you can take some si je general sais things. rien, et tu me dis Montréal ou Toronto, moi, personnellement, je préfère Montréal. Mais c'est parce que Mais c'est non- based on my Okay, you tastes. have to be... Okay, non, mais you have to, like, justify why. Parce que j'aime bien, je trouve que c'est le juste milieu entre une petite ville et une grande ville. Il n'y a pas trop de monde, mais il y a assez de monde. Il y a un petit peu de mixité. Si t'es noir, tu peux trouver, you can find your people. Si t'aimes la nature, il y a des parcs. T'es pas loin des États-Unis, de whatever. T'as des vols directs left and right. True, and you can drive to New York. Ouais, you can drive to New York, you can drive to Boston, you can drive to a lot of places. Voilà. Et puis, au niveau du coût de la vie, c'est moins cher que Toronto. J'ai envie de faire caca. Ça, je vais le garder. Hein. Okay, well, yeah, I would also recommend Montreal. Ok. Real last question. Hello les yaya, j'espère que vous allez bien. J'ai une question un peu directe pour Syrah. Est-ce que ta partialité pour Norman aurait été la même si les victimes avaient été noires? Dans ce cas, aurais-tu vraiment cru les deux? Merci pour ta réponse, je vous adore. Alors, je ne sais pas si je suis partial pour Norman. Is that the impression that I gave last episode? Bah t'as dit tu crois les deux. Et après, bah, je crois les deux. Et après avoir discuté plus en détail avec toi, je pense que croire n'est peut-être pas le mot approprié. C'est je n'ai pas douté de leur sincérité. Quand j'ai écouté les filles, quand j'ai écouté Norman, quand il me racontait tout ce qu'il racontait là, j'ai pas douté de sa sincérité. Après, je suis retournée écouter les filles, j'ai pas douté de leur sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et il y a des gens qui ont dit que Norman, parce que comme il est célèbre et qu'il a des ressources et tout, genre, il a fait appel à des gens, des pros de la communication pour susciter justement cette émotion ou cet accueil plutôt positif, tu vois. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais moi, la vérité, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas douté de sa sincérité. J'ai pas douté de la sincérité de deux parties. Si les victimes avaient été noires, c'est pas que j'aurais pas cru Norman, c'est que je me serais pas mis en position de l'entendre. Tu vois la nuance? C'est que dès que je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 femmes noires qui disent « Hey, je me suis fait agresser et tout par Norman », j'aurais bloqué tout de Norman. C'est-à-dire que même les gens qui parlent positivement de Norman, blocked. Genre, et dans ma tête, Norman aurait été scellé comme un mec qui take advantage of black women. Donc, c'est ça. Donc, ma partialité est très claire, limpide
et revendiquer envers les femmes noires. Tu sais pourquoi? Parce que les femmes noires, je pense que avec Indigenous Women, ce sont les femmes les moins respectées dans la société. And we only got us. We only got us. Genre, dans un monde où tout est contre nous, moi, je choisis d'être avec nous. Ouais, mais là, il y a une histoire qui se passe en ce moment. Là. Je te rappelle l'histoire dont je t'ai parlé? Non. Sur TikTok. Ah, ouais. Non, mais attends, est-ce qu'on la croit pas ou on pense que la méthode n'est pas... Ouais, la méthode, ouais. la C'est méthode qu'on n'est la pas la croit bonne. pas, hein. Ouais, On a dit ouais. la méthode est very questionable, girl. Like, this is not how we would have gone about things. Mais je pense pas qu'on l'ait dit, ah, mais sale mytho, non, 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 et c'est une femme noire. Non, on lui a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On a dit, franchement, on sait pas. Je pense même pas qu'on ait douté de sa sincérité. Bon, peut-être toi. On s'est juste Non, moi, dit... je doute. Bah, en fait, je sais juste pas. Enfin, en fait, Ouais, c'est ça, tu sais pas. on sait pas. On sait On pas. sait pas. C'est. Mais donc, on ne doute pas. Enfin, genre, comme on sait pas, on se dit tout est possible. Enfin, si tu dis que ça s'est passé, ouais, ça s'est peut-être passé. S'il dit ça s'est pas passé, bah ouais, ça s'est peut-être pas passé. J'étais pas là, je sais pas. Je sais Je pas, sais ouais, pas. ouais, ouais. Mais après, on peut dire, ouais, bah voilà, la manière dont c'est venu à moi, cette histoire, je sais pas si personnellement j'aurais fait ça. Mais à aucun moment, we questioned her or doubted her. Ok, well, c'est quoi la question qu'on pose avec toutes les questions qu'on a eues là? What makes you feel home? What makes you feel home? I like that. I like that. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Ah ouais, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? That's a good one. That's a good one. J'ai pas de... I don't have a sharing is caring. I don't either. All right, okay, disclaimer, moi je vais camper là, it's a long weekend in Canada. If it's a little late, je vais faire le montage dans la forêt, so peut-être il y aura pas de réception, peut-être il y aura pas d'internet. So be patient. Je pense qu'on va revenir lundi, donc il va sortir lundi, peut-être qu'il va sortir un peu plus tard lundi, d'accord? Bah, de toute façon, s'ils entendent ça, c'est que c'est déjà passé. C'est vrai. Ok, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Facebook, Twitter, @leyaya. Laissez-nous savoir comment vous vous voyez dans 5 ans. Laissez-nous savoir aussi comment vous nous voyez dans 5 ans. Oh yeah, do you still see this podcast living, happening? What do you see for Tiffany? What do you see for Syrah? Laissez-nous savoir. Et dernier ask, parce que c'est pas bien de demander plusieurs asks, mais vu qu'on a dit que pour le 100e épisode, on allait réagir à nos anciens épisodes, laissez-nous savoir s'il y a des épisodes auxquels vous voulez qu'on réagisse. Ou bien des passages, ou bien des je sais pas quoi, mais ouais, laissez-nous savoir si, you know, if you'd like us to react to one of our old episodes. Puis c'est ça. All right, and we'll see you in the next one. Bye là!